Daniela Rose. Oui, ça va bien. Un peu faible parce que j'ai pas beaucoup mangé, mais je suis en train de remédier à ça. Là. Bonjour Marie-Jo. Salut Kit Kat. Oui, ça va. Je suis bien fatigué, par exemple, mais ça va. Oui, Kit Kat, ça va. Bon, Florence, elle travaille, donc ça sert à rien que je sois pas... Je peux être avec vous le temps qu'elle travaille. Ceux qui se demandent la question, qu'est-ce que j'ai sur la tête, allez voir ma dernière vidéo. Puis en même temps, ben, stable, là, tout va bien. Bon matin, Isa la Tannante. Ben, bon midi, on est rendu 1h30 de l'après-midi, tu sais. Ouais, bon samedi, c'est ça. J'avais lu bon matin, je me disais, hey, c'est ça, bon matin. Bon samedi. Ça va moyen, je suis un peu fatigué, là. Allô, Léa. Hey, salut, Emily Flower. Le Karate Kid. Salut, Abika. Oui, j'aiguise des katanas. Non, Emily Flower, j'ai pas envie d'avoir de suggestions, c'est correct. Je le garde comme tel. Merci RP pour le rouge à lèvres. Je le garde comme tel, puis c'est correct. Je sais pas pourquoi est-ce que vous ressentez toujours le besoin de vouloir améliorer quelque chose. Je suis correct. J'ai pas besoin de conseils, ni de trucs, ni d'astuces. J'ai juste mis ça sur ma tête, puis ça me fait plaisir d'avoir ça comme ça. Merci, Bonnie. Bonjour, Bonnie. Merci, Basket, pour le dinosaure, c'est gentil. Les gens sont vraiment rigides, ils veulent vraiment tout modifier.
Exactement, je suis ma propre personne, puis j'ai envie d'être comme ça. Ben Bonnie, en fait, c'est la lumière, regarde. Parce que le téléphone est dans un angle différent d'habitude. Regarde bien. Je vais essayer de me mettre où il y a moins de lumière, là, pour que tu vois. Tu vois? Ils sont corrects. Mais par contre, ici où il y a de la lumière, ben c'est normal que... C'est parce que c'est un angle différent d'habitude. Donc c'est sûr qu'avec un angle différent, ils vont être un peu plus lumineux. Surtout s'il y a bien de la lumière où je suis. Merci, Logan. Non, la lumière peut pas toujours être parfaite, mais c'est vrai que ça donne un beau résultat, les yeux pétillants. Ah, ben c'est bien correct, basket. T'écoutes mon lèvre en pliant du linge. Moi, je suis en train de couper des patates. Bugs Bunny! Bugs Bunny! Ouais, je suis en paix avec moi-même. J'ai appris à me contrôler face à l'impulsivité et à ne pas donner aux haters le spectacle qu'ils souhaitent. Nathalie63 essaye les patates russettes. À ce temps-ci de l'année, les russettes sont les meilleures. On est dans la récolte des patates russettes au mois d'octobre. Donc, essaye les russettes, tu vas voir. C'est les meilleurs pour faire des bonnes patates pilées. Ribet fâché. Je me sens moins seul. Ben correct, Bonnie. Non, les russettes sont des patates à chair blanche. Regarde ça, c'est une russette épluchée. Puis ça, c'est une russette pas épluchée. Bon, là, elle est extraordinairement grande, là, mais ça, c'est une russette pas épluchée. Donc ça, c'est une pomme de terre à chair blanche, donc une russette. Puis à côté, j'ai aussi des pommes de terre à chair jaune. Non, ça vient pas de la Russie, les russettes. Si je peux en prendre une jaune, là, mettons ici, ok. Donc ça, c'est une pomme de terre à chair jaune. Regardez bien, je vais l'éplucher. Donc ça, c'est une pomme de terre à chair jaune. Et ça, c'est une russette. Vous voyez bien la différence? Chair jaune, russette.
La russette s'utilise parfaitement pour des pommes de terre bouillies, pour des pommes de terre frites ou pour une purée de patates. La meilleure pour les purées de pommes de terre, c'est ces deux variétés-là. La jaune, parce que la jaune, elle est crémeuse, mais les russettes, par exemple, si tu ajoutes du beurre, du lait, ça l'absorbe bien le beurre, le lait, ils sont onctueuses. Les deux sont délicieuses. Mes deux variétés préférées sont les russettes et les jaunes. Je préfère les russettes et les jaunes. C'est mes préférés. Les autres, je les aime aussi, les rouges, puis il y a plusieurs autres variétés, mais les jaunes et les russettes, c'est vraiment de loin mes préférés. Entre les jaunes et les russettes, je préfère les russettes. Merci Bianca. Mais tout est question de goût. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Ah, je me suis fait presque mal. Là. Merci Mimi. Un peu plus, puis je me coupais le doigt. Oh là là. Prudence, Marc-André, prudence. Ouais, Bonnie, mais j'aime aussi les jaunes. C'est tout ce qui est bien. Écoute-moi bien, ok? Ah non, j'ai échappé le photo. Là, je vais commettre un sacrilège. Mais si tu fais une purée de pommes de terre moitié russette, moitié jaune, t'atteins un summum. Moitié russette, moitié jaune, tu piles les deux, là, c'est un bijou. T'atteins l'onctuosité des jaunes avec le petit goût sucré, mais t'atteins aussi le côté crémeux des russettes que tu peux ajouter du lait, du beurre et des choses comme ça. Là, moitié recette, moitié jaune, là, t'atteins la perfection, t'atteins le nirvana. Le goût est juste parfaitement balancé. Le petit goût salé des russettes mélangé avec le goût sucré des jaunes. Essaie, tu vas voir. Bugs Bunny! Effectivement, je m'y connais en patates. J'en mange tellement souvent. Les pommes de terre rouges, moi, je les... Ben écoute, tu me diras, Bonnie. Tu me diras, je vais être connecté probablement. Les pommes de terre rouges, moi, je m'en sers plus comme accompagnement. Les pommes de terre rouges, moi, je les vois plus... Les pommes de terre rouges, moi, je les utilise plus pour faire des salades de patates. Ou les pommes de terre rouges pour être en patate en bouillotte. Le patate avec l'aluminium bouilli, puis on utilise ça. Bonjour, Boyardi. Bonsoir. Pour faire des ragoûts, des choses comme ça. Hey, Marc, j'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce que tu manges toutes les sortes de patates ou c'est juste des patates pilées? Toutes les sortes de patates. Like patates grelots, patates grecques, patates au pot, patates fourrées, patates douces? Ah, fourré. Sauf celle-là. Hein? Sauf celle-là, j'aime pas les patates douces. Ah, c'est fucking bon. Mais t'aimes-tu les patates fourrées? Ça se fait, des patates fourrées. Merci, Oh. Basket. Sais-tu qu'est-ce qui est le meilleur? Le meilleur, là, c'est que tu fais des patates pilées, OK? Pas trop liquide, là, faut que ce soit quand même dur. Tu t'es un petit peu, tu mets ça dans de l'huile bouillante. Puis là, ça fait des espèces de boules crunchy à l'extérieur puis tendres à l'intérieur. Ça, c'est fucking bon. Ah, Ça, bon. c'est bon. Mm. Ou sinon, tu fais bouillir tes patates pour qu'ils soient en cubes, puis après, tu les fiches dans l'huile chaude. Là, c'est bon. Ça donne un petit C'est coup. ça, tu mets-tu du lait dedans, du beurre, des épices? Ben, je mange de toutes les façons. Je les mange sans beurre, sans lait, tout ça, puis je le mange aussi avec tout ça. Parlons patates. Parlons patates. Ça me fait rire. Regarde, je t'arrête de faire des patates au même moment où on se parle. Merci, Parlons Basket. patates, tabarnak. Parlons patates, est-ce Ben ouais. Je pense que- On demandera surtout pas aux gens de tapoter, tabarnak, puis de laisser avec Merci, un équipe, ils sont tous PS7. C'est ça, les Non, mais poulets. je pense que vous parlez au spécialiste des patates qui n'est pas un agriculteur. Je suis pas agriculteur. Il y a un podcast patates, ça. Fait que je commence à savoir comment cuisiner des patates. Merci, Barbie. Le meilleur pour avoir des bonnes patates bien tendres, là, c'est que tu coupes tes épluches, puis après ça, tu les fais bouillir pendant 30 minutes à feu médium. 30 minutes tout juste, puis après, tu les écrases. Ils sont parfaitement cuites. Si tu fais juste 15 minutes, des fois, il reste des retombes. À 30 minutes, c'est parfait. Les gars, 7K, man, on est dans le ranking. On peut... OK, ça prend 240 points pour avoir le x2 ou le x3.
Est-ce qu'on est capable? Ça veut dire environ 10 donuts. Si on le passe, pas grave, il reste 10 secondes. Merci, Mimi. Depuis quand je fais des lives avec lui, ben je fais des lives tout le temps avec Boyardi. Moi, j'ai rien contre Boyardi. J'ai rien contre personne, mon ami. Merci, Basket. Oh, 121, il reste... Oh, merci. C'est pas grave, on l'a pas atteint. Fuck, man, on est 164, ça. Ok, gars, je vais bloquer du bord d'ici, là. Attends un peu, là. Je vais faire un ménage. Non, j'ai pas le choix, faut que je bloque du monde. Ah, il y a trop d'hosties de bien-être, ça. Ton shit, il est tout seul aussi? Ouais. Ben, il est tout seul. Tu sais, avec le gars, il y a plein d'hosties de mots qui sont pas à la bouche, c'est tous les hosties de PS, là. Ton live Du monde, Non. l'important, la clé, c'est de rester respectueux. Non, le chat est réservé au ça, ben, c'est pas le live. Parce que si on commence ça à faire des lives juste avec ceux qu'on aime, puis on fait plus de live avec ceux qu'on n'aime pas, ben on va se retrouver à plus faire de live avec personne. Merci, Basket. Parce que du côté de Boyardi, il y a du monde qui m'aime pas la face. Puis de mon côté, il y a du monde qui aime pas la face de Boyardi. Puis c'est de même pour tout. Si je fais des lives avec Amine, il y a plein de personnes qui vont dire « Ah, j'aime pas Amine ». Si je fais des lives avec Zaki Boy, il y a du monde qui vont dire « Ah, j'aime pas Zaki Boy ». Zaki Boy, s'il fait des lives avec moi, il va se faire dire « J'aime pas Marc-André ». Fait que, merci, Basket. Il faut arrêter de juger les gens. Merci, Basket, pour les 11 beignes. Merci, frère. Moi, personnellement, j'ai rien... Hey, mettez-vous à ma place 2 secondes, Esti. J'avoue, je suis chialeux. Je suis chialeux. Merci, frère. Bravo, je suis chialeux. Ceci dit, je vous forcerai jamais à aimer une personne. Si vous aimez pas Boyardi, je vous force pas à l'aimer. Être dans ton... Genre... Le personnage que t'as créé sur TikTok, tu comprends? Non. Je t'écoute en char, live, je livre de la pizza. Ah, ben, that's it. Tu m'écoutes comme un podcast, je te dis, tu te fais chiant. Si tu mets du beat à la place, ça, c'est poche, ça. Regarde, Boyardi. Ça, là, c'est quand on rince les patates. Ça, c'est tout le pesticide, c'est toutes les choses que sur les patates. Pour ça, il faut rincer les patates. Quand vous faites les patates, mettez un bol d'eau, mettez vos patates dedans, rincez-les, nettoyez-les avant. Parce que oui, effectivement. Bon, ben, parlons de patates, Esti. On devait faire un podcast, ici, parler des patates. Parlons patates, ouais. Puis en même temps, ben, c'est le potassium aussi qu'il y a dedans, les patates, qui fait cette teinte-là. C'est un mélange de sable, impuretés, pesticides et potassium. Ben là, tu viens d'enlever tout le potassium. Non, juste une partie. Il y a tellement de potassium dans les patates, mon ami, là. Il y en a tellement que tu ne pourras jamais tout le faire partir. Même si tu fais bouillir tes patates pendant une demi-heure. Merci, frère! Brrr, Calisse, man, ça fait long, reste en d'avoir un manigan, mon gars, là. Tu vas juste perdre 30% de ton potassium. Bon, real bad, est-ce que je rush aujourd'hui, gros, là? Ok, il reste 5 secondes. Est-ce qu'on bat Boyardi ou pas? C'est vous qui le savez. Ben, tu vas me battre, je pense, mon gars, là. Quand je me bats chialer de même, là, je me fais fordre le cul. Non, même pas. Tabarnak, that's it. Donc, merci beaucoup à Basket, Mimi, Bianca Bergeron 548 et les autres tapoteurs. T'as patché une casquette pis une coupe de rose, that's it, mon gars. Merci Barbie, merci Dave, merci Pat, Cadio, Francis, Morel, merci aux autres qui tapotent pis merci aux autres qui collent ça rien, dans le fond. Non, mais c'est parce que Marc, il met ça sur sa tête pour pas pour montrer que les expos sont vieux. Les expos qu'il y a sur lui. Parce que, gros, il y a du monde qui sortent des expos comme si ça datait genre d'aujourd'hui. Mais ça date de 3 mois, tu comprends? Fait que là, un coup qu'il y a ça sur la tête, ben, gros, là, tu sais qu'il y a tout le temps ça sur la tête. Fait que quand tu vois un vieil expose pis il y a pas ça sur la tête, ben, un nouvel expose de lui pis il y a pas ça sur la tête, ben, c'est vieux, tu comprends? C'est ça. C'est ça. Merci Isabelle Basket pour les. Calisse, Carolo, on parle patate, c'est quoi le cas de problème? Ouais, ciao mon Carolo, merci d'être posé. Non, Carolo! Carolo, ben, c'est mon meilleur guitare vient de crisser son camp ici, là, c'est une gang de marge. Merci Madame Poitras pour les cadeaux, les trucs d'Halloween, les cornets. On met ça ici, c'est pas long. 17 cornets dans le ring, man. Oh my god. Oh, ça pue le calice. Je ne donne pas d'avis. Je vais pas te mentir, man, ça pue le tabarnak. Ça faisait longtemps que ça avait pas chier. Un gars, là, qui Je me prononce pas sur de machines, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je donnerai pas mon avis sur personne. Je vais pas intimider qui que ce soit. C'est pas du tout mon style de contenu. Je devine, je dois aller manger des patates. Justement, cool. Je reviens. Bon, ben, à tantôt, Basket. Alors, à Félix.
Alors, Félix Barboy, man, gros shout-out. N'hésite pas à gifter un peu. 6 motos, les gars, on est dans le ranking, tabarnak. 6 motos? 6 motos. C'est presque rien, ça, 6 motos. 6 motos, c'est rien, 6 motos, hostie, les gars, voyons donc. Yonder ça. Ouais, hein? Faudrait trouver du. Hey, pour vrai, ben, faudrait partager mon live avec quelqu'un de riche, ben. Un parc d'attractions, ben, c'est fait. Steve Bigwinette, il dit à Boyardi de débloquer, mais je pense que s'il t'a bloqué, c'est qu'il y a une raison. Ah, c'est quoi son nom? Il s'appelle Steve. Bon, laisse faire, ben, dis-moi pas plus, mon gars, il a même pas tapoté de ton bord, rien. Il y a même pas d'indice première bulle, là. Je m'en Steve Bigwinette, non, il est niveau 0. Big, tu vas sucer ma graine en tabarnak, t'es gros, si tu veux, je suis là. Julie, c'était pour qu'il me voie, puis que je puisse monter, puis que je puisse m'expliquer. J'ai essayé de le raisonner. Sugar Mama? Je l'ai pas gifté parce que je l'encourageais, là. Je l'ai gifté pour le raisonner. Merci, Nick. Ah, c'est ça, les gars, man. Partagez le live, là. Fais chier, man. Fais chier, gros. La fille top 1, man. Ah. La fille est Vous top 1. avez pas compris ce que j'ai essayé de faire hier. Fais-moi un transfert, puis je te l'envoie. J'ai essayé d'utiliser de la bienveillance avec, puis essayer de le raisonner par rapport à sa désinformation. C'est pas dangereux. Maintenant, après, ça n'a rien donné. Mais j'ai au moins essayé. De marde. Boyardi, ben écoute, crée-toi un autre compte, il va le gifter, puis il va t'accepter. Je pense que Boyardi, il accepte pas les niveaux 0. Ben non, ben je veux dire, j'ai pas de stress avec ça, c'est juste que, gros, il pourra pas commenter. Il pourra pas commenter de toute façon, man. Je veux dire, il faut qu'il paye le sub à 10$. Si le gars il est niveau 0, il pourra pas commenter de 1, il va juste pouvoir regarder. Puis gros, si ça va juste être poche pour lui, gros, là. Ben, tu dis que c'est poche, mais il y a des matins où je me levais il y a quelques mois, puis j'aimais se mettre un live de Boyardi, puis de regarder ça. Il a du lait, de la merde, c'est Brandon qui l'a bloqué. Oui, là, ce que j'aimais regarder, là, c'était toi et Chagé ensemble. Quand je vous regardais ensemble vous engueuler, je trouvais ça très drôle. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un live ensemble. De. Chagé. Mais non, Steve veut pas me donner la moitié de ce qu'il fait. Bon, sacrément. Tu sais, au moins toi tu le fais, man, tu me donnes la moitié. Ah, c'est ça! Ouais, c'est ça, je fais ça. Ouais. Le monde savent que je suis généreux, mais je fais pas ça. C'est poche, man. Peut-être ça, ce petit live de vagabond là, man, c'est dégueulasse. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de multiplicateur. Quand il n'y a pas de multiplicateur, ça marche. Non, mais je veux dire, gros, juste ça, le 195 de même, là, c'est genre. Faudrait. Ça tape même pas. Ben, juste, on est 150 kicks ici, mon gars, là. Attends, pas tant, on va avoir au-dessus de 300 kicks points, mon gars. On a 200 points. En plus de ça, j'ai eu des roses tabarnak. Je commence à bloquer tout ça qui tapote pas. Mon gars, je sais que je vais paraître. Je sais que tu vas m'arracher le cou à dire ça, Boyardi, mais. Et si on se contentait de ce qu'on avait? Mais tu caves, tout collé, c'est souvent raconté. Merci, Claude. Ok, donc. Merci Roland, Poitras, merci Mimi, et tous les autres tapoteurs. C'est gratuit. Bon, merci Pat, José, Marianne, Nick. Merci les boys. Bon, ben, ciao, fou, là. Ça sert à rien. Ciao, ciao. Bon, je vais vous montrer, pour ceux qui pensent que mon eau était sale, puis que c'est parce que je suis pas propre, je vais vous montrer les patates. Regardez bien ça. Ok, on va repartir sur de nouvelles bases. Donc, on reprend de l'eau propre, que je vais vous montrer. Mais ça me fait plaisir, Claude Silnianard, merci pour les cadeaux. Donc, on commence. On prend de l'eau qui est propre. Vous voyez, elle est blanche. Dans mon cul de poule. Puis on prend des patates qui sont tout à fait classiques. Puis on les place ici. Donc, des patates dans l'eau. Puis je vais les éplucher. Vous allez voir quand je vais avoir fini la couleur de l'eau.
Sérieux? Tu vas voir, Julie? Tu vas voir comment l'eau va être après. Tous ceux qui me reprennent, je m'en fous. J'ai dit de l'eau blanche. Vous comprenez ce que je voulais dire? Si vous voulez pas comprendre, tant pis. On sait très bien que l'eau c'est transparent en effet. Ah, vous pouvez vous moquer de moi, y a pas de problème. Dites la merde que vous souhaitez. Inquiétez-vous pas, quand j'aurai fini d'éplucher mes patates, je vais remonter puis je vais bloquer, muter toutes les personnes qui sont des fauteurs de troubles. Fait qu'allez-y. Dites ce que vous voulez. Fait qu'on est dans le live. Là, pour l'instant, c'est un live ASMR de patates. Ouais, celle-là, je l'avais pas, cette patate-là, elle est pas belle. Riez sans retenue, exactement. Comment on bloque le live? Gars, je vais te le bloquer, Madame Nobody. Voilà. Comme ça. Exactement, t'as bien raison. J'épluche mes patates avec une concentration digne d'un moine. Fait que si jamais vous voulez donner des cadeaux parce que vous appréciez le live détente, vous pouvez. Je comprendrais que vous ne vouliez pas en donner, pas de problème avec ça, mais si vous voulez donner, tant mieux. On est en bienveillance. Vous avez vu, on n'a pas fait des battles beaucoup aujourd'hui, on a fait 2 battles. Je vous l'ai dit, moi c'est pas... on fait pas des battles du matin au soir, moi. Il y a juste les vendredis que... je vais peut-être faire des live battles les vendredis. Mais sinon, le reste, on... et quelques grains de poivre. Ouais, c'est ça, c'est bon, les grains de poivre aussi. Sinon, le reste du temps, on parle, on jase, puis on essaie d'avoir des cadeaux sans faire de battle. Je sens la patate pour m'assurer qu'elle est encore comestible.
Les patates qui sont moins bonnes dégagent une drôle d'odeur. Ah, personne d'autre? Tout compris. Il a tout compris, le cochon. Mais ouais, exactement. C'est dur Le qu'on ait sa caca. croûte dans le site. Hey, pour vrai, 17K encore de rentrer dans le run. Ok, hey, Marc, là, ferme ton live, là, viens me gifter 17K, là. Prends la carte à Florence, là. Hey, là, tabarnak. Le caca flotte toujours à la surface, inquiète-toi pas. À un moment donné, là, ça vient sans dessin, là. Ah, ben c'est pas beaucoup 17 minutes du ranking, moi je suis bien plus loin que ça. Mais calisse, man. Le monde, Hey, moi, si, je suis là. il fait encore liste de moi. Je suis à 24 500 du ranking. Fait. Bon, c'est encore. Tu vas l'atteindre, ton ranking, j'en suis sûr. Si t'es persévérant, tu vas l'atteindre. Moi, je suis sûr que si tu dis s'il vous plaît à ta communauté, ils vont t'en donner. Ben, moi, je pense que le bot, c'est encore lisse. Là, je t'avais de me crisser de pancarte, donner des cadeaux, de m'asseoir dans la rue. Là. Comme un sans-abri. Bloque le monde qui tapote pas. Ah, c'est Flow Tyra, my boy! Ouais, donnez votre 3 points parce que ma femme invite sur le piton, si je vous le dis. Ouais. Ah oui, comment elle a fait pour savoir qui a pesé ou pas? C'est bien simple à le savoir, pour vrai, c'est bien simple. C'est simple en crise de le savoir. Vraiment simple pour eux. Ok, mais moi je le sais pas comment. Ah, Flow. Tu check dans les viewers, là. Là, tu sais direct qui c'est qui tapote pas ici. Ah ouais? Ouais, quand c'est niveau 0, mon gars, là, pas abonné à toi, là. Inquiète-toi pas. Si le gars il prend pas de s'abonner à moi, là, c'est une merde, ok? On le sait qu'il n'y a pas tapoté, on bloque tout le monde, là. Yo, mon Jack. Abonnez-vous, ok, on va gang pouvoir de débloquer fils. un x3. Ah, là, ça s'abonne vite en crise. Merci, frère. Oh, là, ça s'abonne en tabarnak, là. Ouais. Ça va prendre Gang 4 de personnes qui cave. donnent une rose. 4 personnes une rose en 60 secondes. ils seront Marco capables. Pelé. Ah, regarde tes sous, Marco, là. Merci, Pat. Merci pour hier et puis tout, là. Merci, Mom. Est-ce qu'il y a 3 autres personnes qui peuvent donner une rose en 50 secondes? Trois personnes une rose, merci Ronnie. 2 personnes une rose. 2 personnes une rose en 30 secondes. On est capable. Je vous regarde. C'est pas parce que j'ai plus des patates que je vois pas. Merci Richard. Manque une personne une rose. Non, j'ai plus 20 livres de patates. C'est pas juste 5 livres. J'ai presque fini. Donc, il reste 10 secondes pour une rose. Est-ce qu'on est capable? Pour débloquer un x3, hein? Un x3. Une personne, une rose. 4, 3. Ah, on l'aura pas. On l'aura pas. C'est pas grave. Défonce, là. Bon, on l'a pas eu. Dommage. Merci, Morel, connaisse. Tu veux que ça défonce dans le x3? Parce que, hey, merci. Proud! Si Charles, j'ai dit ça à toi, hein? Ah, c'était pas, mais c'est collé. Si Charles, j'ai dit ça à vous autres, les gars. C'est Marco GG! Avec le petit pain baguette! Petite patate! Mec, j'ai une couille, merci, Pat. Mec, j'ai une couille, esti, T'as happiness! vu qu'on était un 5 livres de patates? José, merci. Dave, esti, let's fucking go, my boy. 5 livres de patates, ça nous dure même pas une C'est pour journée. la forme. Mec, j'ai une couille. Ouais, merci, Marie, clé du cœur des gars. Oh, fuck! Je passe ça en même pas un repas, là, tu sais. 20 livres de patates, ça me dure 2-3 jours. C'est 15 cas, man. Tabarnak.
Tout Il n'y en aura pas de dépendant. facile, man. Today, là, il n'y en aura pas de facile, man. Oh là là, il y en aura Mange pas. environ 10 livres de patates par jour. Il n'y en aura pas de facile today, là. Yo, mon happiness, man, ça risque de pas être aujourd'hui, là. Ah, si, bon. Merci, GG, bon week-end. Oh, ben, tabarnak! C'est beaucoup de patates, oui. Ça risque de pas être aujourd'hui, mon gars. C'est de la merde. Non, on peut pas faire une overdose de potassium alimentaire. C'est pas une Merci, pilule. Blau. Tout ce qui monte redescend. J'étais dû Si pour c'est un redescendre. complément alimentaire, oui. Mais dans J'étais dû pour l'alimentation, redescendre, je crois. Oui, je viens d'être témoin de la plus drôle chose ever. Tu supposes? tu vas rire, mais je l'ai pas mangé. t'as pas encore, dormi, ma ça compote, joke. compote de Ça pommes joke. à terre. Eh ben, son, celui. Ah, si, ouais, mais tout. Tu fais un mélange parfois comme un pâté chinois? Non, je fais juste ma viande, mes patates ensemble. C'est tout. Ouais, je l'ai pas encore mangé. La compote de pommes est encore toute surgelée. J'attends de l'apprivoiser. Je vais appeler les de son héros. Ah, mais je vais te la pogner, cette madame-là, justement. Je vais te la pogner. Hey, let's go. Merci, mon Dave. Si t'es un gars, mon boy légendaire. Merci, GG. Merci, Mick Couille. Merci, Frill, Vlo, Pascal Ace, Sunshine, Marco Pelli, Ah, Morel. Ça sent la menthe. Merci, man. C'est vrai, on vient Drette de dans le live à la pogner. couscous. Merci à Mom et Richard et les tapoteurs. Hey, les gars, n'hésitez pas à partager le live, no cap, man. Genre, partager le live à du monde qui ont du cash, là, qui sont pleins, là. Genre, bro, genre des hosties de gros gifteurs de cave, là, qui gift, man, comme ça n'est pas de la main. Comme si, gros, ils s'en calissaient, là. Ben, Genre, je sais pas partager comment mon on live va à du faire. monde, là, qui sont des calices de plein. Hey, Boyardi, sais-tu qu'est-ce qui me fait rire? Mick comme Chinkouille, Mick expression? Chinkouille, Mick 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 Ce qui me fait Chinkouille, rire Mick Chinkouille. comme expression, Mick c'est Chinkouille, Mick être Chinkouille. plein aux anses. Être plein aux anses. Parce que T'as fait un parfois, crise de fond. parfois, les sacs de sucre, ils sentent le plein aux anses. Fait que partagez mon putain de live à du monde qui sont riches, merde! Partagez Ça à sent le Florence, plein les aux gars. anses. Merci, Mario. Partagez mon live à Florence, les gars. À travail. Elle est riche, elle est riche. Merci, Pat. Ah, c'est. Merci, bon, c'est d'abord. Fait que les Ah. amis, si vous achetez un jeu de cartes, ou vous achetez un pot de sucre lentique, là, un sac de sucre, ouvrez ça, sentez ça, ça sent le plein aux anses. Là, avec trois petites roses, trois petites roses. Laisse-moi ici, on est encore capable d'avoir 3 roses là, si je peux pas craindre. Merci Ça, Maude, c'est ça GG. prend 3 roses en 30 secondes. Merci Maude. Il manque 2 roses, 2 personnes, une rose, puis on va essayer de l'avoir. Hey, je suis toute fatiguée, c'est n'importe quoi. Merci Acadienne, merci Mom. On a atteint l'objectif. Pour débloquer, je me rappelle même plus si c'est un x2 ou un x3. Ça vous donne un exemple. On est en x2 pour 50 secondes. Tout ce que vous donnez est en x2. Fait que là, notre Boyardi national, on va essayer de le battre. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. On est en x2 pour 40 secondes. Merci Maude pour le... Wow! Merci Maude pour le bonhomme qui revient du métro avec ses pains. C'est pain baguette. Parce qu'il se joue avec la baguette. Tout est en x2. Pour 20 secondes encore. « 15 secondes pour le x2. Dites merci à Carmen Campagne. Le x2 étant terminé, Avec mon disque, Interstellar, on est dedans, Gaulis. Interstellar, on est dedans, tabarnak. Interstellar, on est dedans, tabarnak. hey, tu y approches de ton 99e position, toi? Ben, man, moi, c'est parce que je vis que pour le ranking. T'es Le rendu ranking, c'est dans toute ma vie, combien man. dans le ranking? C'est ça qui arrive. T'es à combien? Ranking, Là, c'est toute ma crise de vie, tabarnak. t'es à 17 000, là, tu dois être à 14-15 000. 15, ouais, 15. Ah, 15 000, c'est bon, c'est bon. 15 000, c'est bon. T'es-tu capable, tout Gaulis? Tu vas l'avoir, Boyardi. Je crois en toi, moi.
Moi, je sais pas mon interstellaire, je reste demain. Bonne chance de manger tes patates, Marc. Oh, Ça me dégoûte pas, moi, ça me dégoûte pas. Tabarnak. Yeah. Après la pluie, le beau temps. Par contre, t'as l'air d'avoir un rhume. Moi, je suis tout le temps malade. Je pense que c'est la poudre qui me fait ça. Mais moi, c'est des patates On en se snipe, poudre. guys, on snipe, Pat. Oui, c'est vrai que c'est dur de battre. Ah, Pined. Hé, l'autre bord. Pined. Regarde, t'as toute une communauté, là. On snipe, guys, on snipe. Papa Pined, et l'autre bord. On snipe, guys. Regarde, il y a une communauté, ça n'a pas d'allure. Non. Toute une communauté. Fait que vous vous Ça fait souvenez, par vous étiez exemple. témoin que j'avais changé mon eau de patate? Ben regardez. Chris, t'en fais tomber de la patate, toi, Chris, là, me Ah semble. ouais, j'en fais 100 livres par semaine. Là, après ça, tu manges ta patate, puis c'est fait. Ouais, après ça, je mange mes purées jour par jour. Sac. Merci pour la calice. Pas encore tanné de manger des patates. Là, c'est Val, tu fais-tu des patates frites des fois? Oui, des fois, mais c'est rare. Avec du mec. Avec du vinaigre, non. Non. C'est du Pas plat. de vinaigre. J'aime pas le vinaigre dans des patates frites. Tu manges pas de la poutine des fois? Non, jamais. Ça peut faire du fromage aussi. Je pourrais faire ma propre sauce à poutine, par exemple. Je sais faire de la sauce. Pas de la sauce achetée en poudre. Non, 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 non. Faire de la sauce à base d'os de poulet, d'os de bœuf. Tu sais, si tu t'achètes un bœuf, tu fais rôtir ton bœuf, ça crée du bouillon. Après, tu fais bouillir les os pour aller sortir le collagène. Tu réduis ça pour intensifier le goût. Tu mélanges ça à du bouillon de poulet. Puis là, tu commences à avoir une sauce qui a de l'allure. Tu rajoutes un peu d'épices, un peu de sel, puis tu as une sauce à poutine. C'est comme ça qu'on fait. Excuse-moi, je te regardais, mais je t'écoutais pas. Mais merci pour tout. Merci Mick Chenko, MVP. Merci Juliette, un gars ici. Let's go, my boy. Vlau, Pat, Marie-Josée, Frel. Merci aux autres qui ont apporté. Fait que je vais aller faire un bout, puis s'il y a personne, je vais revenir, OK? Parfait. Merci Bravo, patate. Maud et merci Mom et les autres tapoteux. OK, Boyardi. On se revoit pour un autre appel FaceTime. Hey, bonjour Sébastien Bourgault. Comment ça va? Bonjour mon Sébastien. Ben Gabriel, Isabelle, ça dépend. Comme le battle que je viens de faire, merci Joliane. Le battle que je viens de faire m'a pas donné beaucoup. M'a donné l'équivalent de 32 sous peut-être. On t'a dit aujourd'hui que t'étais beau comme un cœur. Non, on me l'a pas dit. Bon, je te le dis. Ben merci. Je pense que c'est le temps de changer un peu ton élastique en haut de la tête, mon homme. Jamais. Non, mais change de la couleur parce qu'il finit par noircir. Il est plus blanc, blanc, blanc. Là. Il est en train de devenir noiro. Es-tu raciste? Hein? J'encourage la différence. T'es raciste? Ça suffit la Non, suprématie mais t'es en des train de Blancs. non, mais c'est en train de te faire genre de la calvitie par en haut, là. Non, mais ça suffit la suprématie des Blancs. C'est correct. Mais fais attention qu'elle soit pas très serrée pour pas que ça te fasse une ligne dans la tête puis ça coupe le sang. Hein. Non, non, c'est pas serré du tout, le couscous. J'ai mis un élastique tantôt puis j'avais une. Tu vois encore la ligne, tu sais que ça? Ça m'a fait une grosse ligne, mon Non, mais affaire. toi, c'est un élastique. Moi, c'est pas un élastique, regarde. Ouais. Non, moi c'était. Moi, c'est bien plus lousse que ça, là. Tout c'est foutu un élastique. Faut pas mettre un élastique. Ne jamais se mettre un élastique autour de la tête. Oh non, j'ai échappé une patate. Moutarde. Sacrilège. Moutarde! Patate tombée à l'air! Patate tombée! Patate tombée! Alerte rouge! Patate- Moutarde. Une patate qui tombe, est-ce que tu la réutilises ou non? Non, Ah, je comprends avec le plancher, là. c'est ça. T'as-tu compris? T'as-tu compris, couscous? T'as voulu me bâcher, mais c'est la vérité pareille. J'ai pas voulu te bâcher. Je réutiliserai jamais une patate qui a tombé sur mon plancher. C'est que t'es cave, man. Ben, c'est vrai? Je pense qu'on est reparti, guys. Une galaxie, une mop à terre. Esti, ça, c'est du bon vieux temps. Oh non. Invité Fred Tremblay. Hey, es-tu connecté, Fred Tremblay? Hey, ça serait juste parfait, man.
Mais il aime pas faire des battles, Fred Tremblay. Ah, mon collègue des ballons avec Lulu, je rirais juste de sa face. J'ai essayé de faire des battles avec. Il m'a pas dit non. Il a dit qu'il allait peut-être en faire, mais il les a pas fait. Ah, mais Fred Tremblay, il y a un problème, là. C'est juste un gentil monsieur quand il est pas sous, je pense. Quand il est sous, là. Il est pas cool, il est pas gentil, ce gars-là, quand il est sous. Ah, j'ai vu une vidéo, un live avec lui, puis il disait photo de moi, photo de moi. Pourquoi tu sens ta patate? Parce que ça garantit qu'elle n'est pas passée date, qu'elle n'est pas mauvaise. Et c'est quoi une odeur qui est passée date de la patate? Ça sent comme le Windex. Ou des raisins. Tu sais, des raisins rouges, ça a une odeur. Mais les patates, quand c'est plus bon, ça sent comme les raisins rouges ou comme du Windex. Puis ça m'est arrivé des fois des patates que t'épluches qui sont belles, puis que ils se sentent vraiment pas bons. Puis ça m'est déjà arrivé de scraper une purée de pommes de terre au complet à cause d'une seule petite patate pas bonne. Mais si tu manges une patate passée date, ça rend pas malade. Oui, très, très. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Ça sort par les deux bouts, puis Mais j'ai une question, mais vu que t'es tombé malade à cause d'une patate, t'as pas eu peur d'en remanger d'autres? non, parce qu'il s'agit de s'assurer qu'ils sont corrects, puis c'est tout. Non, mais exemple, quand t'as mangé une patate qui t'a rendu malade, ça t'a pas donné une phobie des patates? Vu que la patate que t'as mangé passée date, que t'as Non, fait. j'ai déjà tombé malade aussi avec du bœuf, puis c'est... Tu sais, on peut tomber malade avec n'importe quoi. Si la chaîne de salubrité est respectée, il n'y a pas de danger. Merci pour la citrouille. Johnson 89. Non, il faut pas virer fou non plus, Amine. C'est pas une allergie, c'est un empoisonnement alimentaire lié à un problème ponctuel. Les patates en tant que telles, j'en mange, il m'arrive rien du tout. C'est pas pour une fois que je suis tombé malade à cause que j'avais pas regardé. C'est comme le pain. Le pain, j'ai peur à cause des allergies. Mais j'ai pas peur du pain à cause que je suis tombé malade une fois avec du pain. Tu sais, jusqu'à preuve du contraire, ce qui est vendu au Canada, c'est salubre. Mais nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, c'est notre devoir de s'assurer que ce Mais qu'on une mange... question qui est pas pire ici. Je comprends pas pourquoi des patates, pourquoi pas un autre aliment? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce soit des patates? Ben, c'est comme ça. C'est comme les anorexiques qui choisissent leur propre aliment sécuritaire. On a Toi, c'est aucune juste idée. parfait pour la nourrice en plus. Mais les patates, c'est nourrissant, par exemple. Je suis content. Ben, c'est pas nourrissant, là. Ben oui, ça contient du potassium, ça contient des sodiums, ça contient des glucides. C'est quand même Il relativement... n'y a pas de vitamines. Ben oui, t'as des vitamines, de la vitamine C dans patate, Amine. Oui, mais t'as besoin d'autres vitamines que juste ça, là. Ouais, mais ça, je les complète avec le bœuf, avec les vitamines B. C'est sûr que c'est pas Mais Chris, mais parfait. pourquoi tu dis d'abord que t'es malade, ton corps il t'en manque, puis tout quand t'as toutes les affaires que t'as besoin? Ben là, il n'y a pas tout dans les patates puis le bœuf, il en manque, là. Mais c'est pas des choses qui sont essentielles pour la survie. Ok. C'est des choses... OK, concrètement, je vais être très clair. Si tu manges du bœuf et des patates à tous les jours, juste ça, tu mourras pas dans... Tu vas être encore vivant dans un an. Tu seras pas top shape, mais tu mourras pas. Tu meurs pas. Par contre, à long terme, il va t'arriver quelque chose parce qu'il te manque des nutriments. Si tu n'as pas des vitamines comme les vitamines A, ben là, tu vas avoir des problèmes avec tes yeux. La bêta-carotène, la vitamine A, on la trouve dans la pomme, mais ça prend du temps. Fait que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la vitamine A n'est pas essentielle à la survie humaine. Le potassium, le sodium, le calcium, le fer, ça, c'est beaucoup plus essentiel. Mais, à long terme, un manque de vitamine A peut causer des problèmes visuels et faire perdre la vue. Et effectivement... Oui, c'est ça, j'en mange. Et effectivement, ça peut finir par débalancer les électrolytes, puis là, tu vas avoir des graves problèmes. Fait que, oui, sur un court à moyen terme, c'est pas dangereux, puis je me sens pas bien, mais à long terme, je vais avoir des gros problèmes si ça continue. Puis là, ça fait 1 an et demi que ça dure, fait que je vais commencer à avoir des graves carences, là. J'ai une question. Vu que la dernière fois, t'as dit ça, tu vas aux toilettes une fois ou 2 semaines, ou 2 fois ou 2 semaines, là, ça fait combien de temps que t'as pas été? Ben là, j'y étais un matin. Ça faisait combien de temps que t'as pas été? Quelques jours, là, ça faisait 3-4 jours. Ça dépend vraiment. En moyenne, je vais aux toilettes une fois par 2-3 semaines, mais là, ces temps-ci, j'y étais un peu plus. Ouais. On va juste tasser le maudit poche à patate. Ça patate. Prends-tu des multivitamines ou non? Non, jamais de la vie. Hors de question d'avaler ces pilules du diable. Pourquoi les pilules du diable? Merci Juliane. Parce que si tu veux tuer une population, tu vas tuer les plus faibles
puis ceux qui ont besoin des vitamines sont faibles. Fait que s'ils veulent tuer la population, ils vont mettre les poisons là-dedans. J'aime pas ça. Quoi? Oublie. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. 1000% sur ça, s'ils veulent tuer du monde, Mettons, ils peuvent... ok, je vais y aller très hypothétique. Mettons que il faut tuer une partie de la population, mais pas toute la population. Alors, tu veux garder ceux qui sont en bonne forme. Tu veux tuer qui? Tu veux tuer les plus faibles. Tu vas mettre du poison dans les cigarettes parce que la cigarette, c'est une mauvaise habitude. C'est déjà quelque chose qui ruine la santé. Fait que tout ce qui est cigarettes, les multivitamines, eux autres, ben, c'est les gens qui sont affaiblis qui prennent ça. C'est des gens qui sont pas capables de manger, qui sont pas capables de s'occuper d'eux. Donc, concrètement, à la longue, c'est ça. Mais j'ai pas de paranoïa. C'est juste que j'aime pas ça. J'aime pas ça. Là-bas, dans le coin là-bas. C'est quoi comme télé? Hein? Je suis pas paranoïaque, je suis pas théoricien du complot ni quoi que ce soit. C'est juste que je peux pas m'empêcher d'avoir cette pensée-là, fait que ça prend toute la place. Merci Mom, merci Maude. Je suis pas paranoïaque, j'ai juste mes raisons à moi, puis c'est mes raisons qui m'appartiennent. Ben, merci beaucoup, Raph. Amine et Rich, ils fument de la marijuana. Je sais qu'ils fument du cannabis des fois. Merci Maude. Est-ce qu'on est capable d'avoir 3 personnes une rose, s'il vous plaît? Merci 08 Sunshine. 2 personnes une rose. Ah, on l'aura. Je vais juste aller m'essuyer les mains. Il n'y a rien de paranoïaque dans ce que je dis. Il n'y a rien de paranoïaque dans ce que je dis. Imaginez qu'il faut tuer une partie de la population. On tue qui? Les plus faibles? Ceux qui prennent des multivitamines. Merci Maud pour l'origami. Ceux qui prennent des multivitamines sont faibles. Tous ceux qui boivent du Ensure, qui ont des traitements contre le cancer ou des choses comme ça. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de paranoïa là-dedans. Moi, j'ai juste peur qu'ils mettent des affaires dans les multivitamines, c'est tout. Puis aussi, j'ai peur de faire des réactions allergiques avec les choses qui composent les multivitamines. Donc, c'est un peu l'ensemble des deux. C'est pas de la paranoïa. C'est juste mes phobies. Ça va loin, la phobie, hein? Oui, je sais qu'ils feraient pas ça, mais moi, j'ai peur. Mais Kat, par contre, t'as raison. Ils font de l'argent en vendant les médicaments plus faibles. Exactement, Tricia, c'est ça, t'as compris. Je dis qu'ils font ça. Je dis que s'ils voulaient faire ça, c'est ça qu'ils feraient pour tuer la population. Mais je dis pas qu'ils font ça, là. Je ne crois pas une seconde qu'ils font ça. Mais la simple possibilité que peut-être un jour ils pourraient faire ça, ça me suffit à me dire j'en veux pas. Je me demande, la paranoïa et les phobies se ressemblent. C'est quoi la différence? En fait, la paranoïa, faut qu'il y ait un contexte improbable qui n'a pas de sens. Tu peux avoir la phobie, par exemple, de faire une réaction allergique, puis avoir un style de paranoïa qui est léger. Donc, tu as peur que quelqu'un ait mis quelque chose dedans. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement délibéré. Merci Maud pour le cœur à 100 pièces. Merci beaucoup. Par contre, si on y va avec la paranoïa, oui, je sais que les phobies sont insensées, mais la paranoïa au sens propre, c'est de croire que tu es suivi par le FBI. La paranoïa, c'est de croire que tout le monde qui parle, il parle de toi. Ça a un aspect malveillant envers toi. La phobie, c'est pas nécessairement la phobie que quelqu'un te fasse du mal. La paranoïa, c'est toujours, il y a des complots contre toi. La paranoïa, ça parle de toi. Il y a une machination, t'es surveillé par le FBI. Tu comprends? La phobie, c'est pas nécessairement dirigé contre toi, c'est quelque chose d'extérieur à toi, qui part de toi. La phobie, c'est quelque chose qui part de toi vers le monde. La paranoïa, c'est le monde envers toi. Donc, j'ai peur. Ouais, peut-être aller lire l'explication sur Internet, mais selon moi, la phobie, c'est quelque chose qui part de toi. J'ai peur des avions parce que j'ai peur de mourir, donc j'ai peur. Tandis que la paranoïa, c'est le pilote va faire écraser l'avion et ça va me tuer. Tu comprends? Le pilote est contre moi
il va faire écraser l'avion, ou j'ai peur de mourir en embarquant dans l'avion. J'ai peur pour mon intégrité, j'ai peur. Ça, c'est correct, c'est des peurs, des phobies. Ou le pilote, il va faire écraser l'avion pour me tuer. Ça, c'est de la paranoïa. Je crois que c'est la meilleure façon qu'on peut l'exprimer. Toi, tu as peur des hauteurs, Nathan, donc ça, c'est une peur. Maintenant, si tu commençais à dire que, les gens, ils mettent la planète sur des plateaux élévateurs pour faire monter la planète plus haute, puis ça te fait plus de peur, là, ce serait de la paranoïa. 140? Donc, merci beaucoup à Maud, tu as reçu un gaz stimulant, Joliane Fournel et tous les autres tapoteurs. Donc, le fait d'avoir dit que j'ai peur de ces choses-là parce que c'est théoriquement possible, c'est une phobie. La paranoïa, ça aurait été d'affirmer qu'ils mettent des poisons dans les vitamines. Puis là, j'aurais dit au monde, n'achetez pas ça, ils vont vous tuer, ils nous tuent. Pourquoi tu parles là? Tu parles de suicide de l'être humain? Oui, c'est vrai que des fois, le système veut tuer l'être humain, mais pas avec des vitamines dans les bonbons, là. Calme-toi, là, style, là. J'ai pas dit qu'ils veulent nous tuer. Ils nous tuent avec des guerres. C'est avec ça qu'ils nous tuent. Je vais te donner un exemple, OK? Steven Spielberg, il a fait un film dans lequel... Oh, c'est un film! Je sais. Répète-le, c'est quoi? Écoute-moi, Amine. Répète-le un film. S'ils veulent tuer la population, ils ont qu'à empoisonner l'eau. Tous les humains ont besoin de boire de l'eau. Donc, ça part quand même d'un raisonnement qui est logique, dans le sens que si on veut tuer des gens, OK? S'ils veulent tuer les gens, ils vont s'attaquer à qui ils vont choisir. Mettons que, je donne un exemple, là, il faut éliminer 75% des humains parce qu'il y a une surpopulation ou blablabla. Il faut garder 25%. Tu gardes pas 25% qui sont sur le BS à rester chez eux à manger des chips. C'est pas eux qu'on garde. On garde qui? On garde pas les vieux. On garde qui? On garde des personnes qui sont jeunes, on garde des personnes qui sont en bonne santé, on garde des... Tu comprends le principe? C'est ça que je veux dire. Ces jeunes-là ont soif. Ils vont boire quoi si l'eau est empoisonnée? Je dis pas qu'ils vont empoisonner l'eau. Là, je t'arrête de te parler de comment faire la sélection. Maintenant, comment non, tuer mais les je comprends, gens? mais on va dire qu'ils empoisonnent l'eau. Voilà, Comment tu veux que l'eau sélectionne le vieux ou le jeune? parce que les gens le sauront pas. Ceux qui font partie, mettons, de T'as pas compris, Marc. Ouais. L'eau est empoisonnée. Ils veulent Ouais. tuer que les vieux. Mais les jeunes vont boire cette eau-là. Oui, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Dans le cadre d'un scénario comme ça, l'élite, celles qui doivent être sauvées, vont être averties. Ah ouais, Donc, pas de- ils vont pas boire cette eau-là, ils vont plutôt boire une autre eau. Par Ouais, mais exemple, si ces jeunes-là sont avertis, ils vont avertir les plus vieux aussi. Oui, mais il y en a une proportion qui va pas le croire. Merci, Maude. Ouais, mais quand ils vont voir qu'il y a deux personnes qui crèvent à côté de l'eau, tu sais. Je sais, mais écoute, là, faut pas réfléchir trop loin. Je fais juste te parler d'un scénario. Réfléchir, tabarnak. J'ai même pas réfléchi trop loin. Je t'ai juste dit tout de suite que peut-être qu'il y a des... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont vouloir faire mourir sont pas les gens qui sont en parfaite santé. Ils vont faire mourir les plus faibles. Puis quand on est rendu à prendre des multivitamines, c'est que notre corps est en carence. Si le corps est en carence, c'est qu'on est faible. Tu comprends? C'est que tu fais quelque chose de pas correct. Soit que ton corps est malade, ou soit que tu manges pas ce qu'il faut. Toi, Amine, t'en prends des multivitamines? Bah, ça m'a déjà arrivé d'en prendre. Non, ouais. là, je te parle là. Bah, non, ça fait peut-être Non. un mois et demi que j'en ai pas pris 2 mois. T'en as pas pris parce que tu manges qu'est-ce qu'il faut. Puis ton corps est en santé. Ben, tu peux manger ce qu'il te faut puis t'en prends quand même. Oui, si tu veux un supplément. Mais moi, je te parle en général. Quand tu prends des multivitamines, normalement, c'est qu'il te manque quelque chose. Donc, mon raisonnement est le suivant. Et je dis pas que c'est ce qu'ils font. Je dis juste que c'est une de mes phobies. C'est complètement démentiel. C'est complètement... Des vitamines, ouais, c'est ça, des vitamines. Ouais, c'est ça, vite, Amine. S'ils voulaient tuer une partie de la population, ils utiliseraient les vitamines, notamment, et j'ai peur que ce soit commencé. Alors, la probabilité que ça puisse être possible, hey, c'est la même peur qui fait que je mange pas, hein. C'est la même chose. Fait que, Le tu penses fait qu'il que- va... fait que toi, tu penses qu'un jour... Fait que si quelqu'un te dit un jour en joke que les patates sont empoisonnées, t'en manges plus? Non, pas du tout, parce que je sais que c'est pas vrai. Mais les vitamines, j'ai peur des réactions allergiques aussi. C'est Non, plus mais t'as ça. peur de quoi? De la réaction allergique ou t'as peur que ce soit... J'ai peur des réactions allergiques. Mais le deuxième argument que je t'ai donné, qui est une réflexion philosophique, m'arrête. C'était le premier argument que tu m'as donné. Oui, parce que là, je t'ai parlé du plus inusité des deux. C'est vrai. Mais effectivement, j'ai peur des réactions allergiques liées à toutes les molécules qui vont être utilisées, toutes les protéines utilisées pour former la pilule. Parce que si, mettons, tu prends Adrien Gagnon... Qu'est-ce que tu penses du vaccin de la COVID, toi?
Bon. Moi, je ne l'ai pas pris avec les peurs de réaction allergique, c'est sûr que non. Mais qu'est-ce que tu penses des vaccins? Ben, j'ai rien contre les vaccins. Ok. J'ai rien contre les vaccins. Les vaccins ont prouvé leur efficacité avec le temps par rapport à sauver des vies. Les 100%. vaccins renforcent un système immunitaire. Les multivitamines renforcent rien du tout. Les multivitamines, c'est une Est-ce que tu béquille. penses qu'ils pourraient dire des vaccins, mais à la fin, c'est pour diminuer le monde de la Terre aussi? Oui, mais... Oui, si on y va dans un scénario comme ça peut être probable, mais ça, c'est de la conspiration. Tout Oh, mais comme l'histoire des vitamines. C'est pour ça que j'ai pas dit qu'ils font ça. Exactement. Mais c'est vrai que dans un scénario où que... c'est vrai que dans un scénario où tu voudrais tuer la population, tu pourrais passer par des vaccins aussi. On a un x5. Il n'y en a plus? Merci Maud pour le cœur à 100 pièces. Regarde la facture. Donc, comprenons-nous bien, je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas théoricien des théories du complot, je ne suis pas croyant de tout ça. Hein. Je veux juste qu'on balise bien pour éviter que les gens pensent n'importe quoi. Je fais juste parler de mes phobies par rapport à... Les phobies, c'est des scénarios catastrophes qui nous passent dans la tête, mais effectivement, Amine, tu as raison que si on imagine un scénario où ils veulent tuer la population, ben, c'est tout à fait probable qu'ils passent aussi par les vaccins. C'est vrai. Mais rendu là, ils peuvent tout utiliser, hein, les avions avec l'air, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait. Ouais, mais les affaires de l'avion, là, puis le monde dit que c'est des chemins de trail, c'est pas vrai ça. Là. Non, ça, c'est la... Ben oui, je le sais, c'est la différence de pression avec le réacteur qui fait en sorte que l'air elle bouge. Parce que des fois, quand l'avion accélère ou diminue sa vitesse dans le ciel, quand l'avion va atterrir de loin, va diminuer sa vitesse, des fois, ça peut faire des lignes par en arrière ou des choses de Mais même. attends, mais tu savais, Amine, puis juste comme ça, tu merci savais à tout le monde. Attends, merci. Ah. Il est trop merci, merci Maud et les autres. Flo, The Grand Guy, Steph, Julien, mais famille, Léo. Tu savais que, puis ça c'est vrai, les avions dropent vraiment des produits dans les airs. Ça c'est vrai. Par contre, ce qu'il faut savoir, il faut pas tomber dans les théories du complot, c'est pas très complexe, c'est lorsqu'il y a un problème avec les avions dans les airs, bien, pour éviter qu'un écrasement, quand un avion vient pour s'écraser... Ils vont vider l'essence dans le ciel ou des choses de même. Oui! Quand il y a un problème technique dans les airs, puis que l'avion va s'écraser, ou que le pilote pense que l'avion va s'écraser, pour minimiser les problèmes, ou si l'avion est trop lourd, il va déverser l'essence dans le ciel sous forme de particules. Ça, c'est vrai. Et pour l'explosion aussi. Pour éviter l'explosion. Ça, c'est vrai. Ça, ils font ça. Mais ils font pas ça pour empoisonner quelqu'un. Moi, de toute façon, tous les pilotes qui vont avoir un problème dans le ciel à Saint-Eustache, je vais donner ton adresse. Non, mais comment tu savais ça? Comment tu savais ça? Je pensais t'apprendre quelque chose. Comment tu savais ça? Je suis pas un petit con, moi, beau. Tu me prends pour un petit con, on dirait. Non, mais je savais pas que tu savais ça. Ben, tous ceux qui prennent l'avion le savent. Fait que oui, il peut avoir une traînée derrière un avion. Cette traînée-là, qui est très très large d'ailleurs, ça, c'est quand que l'avion, le pilote, il drop l'essence, le kérosène. Mais c'est extrêmement rare qu'ils font ça. Ils font pas ça pour le fun, ça coûte cher à la compagnie d'aviation. C'est pour éviter une catastrophe. Si l'avion est très très lourd puis c'est dangereux, si jamais qu'il y a le feu à bord puis ils veulent éviter une explosion, si l'avion va s'écraser puis que les pilotes savent qu'ils sont condamnés pour éviter une explosion au sol, ils vont vider l'essence, oui. Mais ils vont pas vider l'essence dans le ciel dans le but de rendre les gens malades au sol. C'est pour éviter des pertes humaines. Puis justement, l'essence est en très petite gouttelette, fait qu'elle se rend même pas au sol. Justement. Donc ça, c'est vrai, Amine a raison sur ça. Mais tu sais, rendu là, on peut imaginer toutes les théories du monde. Moi, je fais juste allusion aux façons de tuer du monde par rapport à mes phobies. Mais ça serait quoi la meilleure façon de tuer du monde? De toute façon, toi, t'as eu la meilleure façon pour tuer des bébés avec ta machine. Non, mais t'as eu la meilleure façon pour tuer des bébés avec ta machine. Là, c'est quoi la meilleure façon pour tuer les adultes? T'es-tu malade, toi, de tuer des bébés? C'est une joke, là, des enfants, là. Non, la meilleure façon, c'est passer par l'eau. Malheureusement, on a tous besoin de boire. 100%. Steven Spielberg avait raison dans son film. Il reste une personne rose, merci. Il reste deux roses, tout le monde. Je veux vraiment pas que ça devienne un expose puis que les gens pensent que je suis conspirationniste. Merci Sam, je suis pas conspirationniste puis je crois pas à rien de tout ça. C'est juste des phobies. On parle pour parler. Non, ben c'est oui, d'ailleurs toute cette imagination qui me fait avoir peur de tout. Comme l'air. Oui, l'air aussi. L'air aussi. C'est vrai, mais ils l'ont utilisé dans la guerre mondiale, l'agent orange, par exemple. L'agent orange ou moutarde, ou je sais plus trop, le gaz moutarde. C'est le gaz moutarde. Merci Sam. Merci KitKat. Le gaz moutarde est un gaz qui était déversé par les avions, puis les gens qui respiraient ça mouraient quasi instantanément. Ça s'appelle le gaz moutarde parce que quand ils respiraient, ça brûlait dans les poumons. C'est fou, man.
C'est fou qu'est-ce que les humains sont capables de créer pour faire du mal. Là. Puis avec les technologies actuelles, ça fait peur. En tout cas, moi, s'il arrive une guerre au Québec, je dis que le président est dans ton adresse à toi. Il n'y a pas de président au Québec. Premier ministre. Je donne ton adresse. Je dis Justin Trudeau est à Saint-Eustache dans ce building-là. Merci Kit Kat. Fait que tu sais, il faut pas non plus, c'est ça, il faut pas penser que je suis conspirationniste. Je crois pas ça, je crois pas qu'il tue personne, je crois pas à la sélection comme ils disent, puis je crois pas à l'élite puis à ces conneries-là. Je faisais juste philosopher à voix haute par rapport à mes phobies, puis vous montrer à quel point on est vulnérable et on est fragile en fait. Il y a quelqu'un qui me pose une question, je peux te la poser, je sais pas c'est quoi. ouais. Demande-lui s'il est jaloux de Bourgault. Pas du tout. Absolument pas. Je sais pas c'est qui. Ben oui, je sais qui, mais je sais pas pourquoi cette question-là. Exactement, Stacy Malibu, tu as raison. C'est toujours intéressant, même si on n'y croit pas. C'est très intéressant, puis en même temps, ça nous permet de relativiser, puis de comprendre qu'on est extrêmement vulnérable. Vous rendez-vous compte qu'un petit gaz de rien du tout, qu'on respire, peut nous tuer d'un coup, pouf! C'est n'importe quoi. On boit une gorgée d'eau en pensant que tout est correct, on meurt. Du cyanure, ça Il faut mélanger le gaz moutarde avec de la relish, idéalement. C'est con. Non, mais rendez-vous compte à quel point on est vulnérable. Je pense qu'on va gagner, oui. On est solide. On est très, très solide. On est très bien construit, les humains. On est une belle machine. Mais c'est facile. Pourquoi tu veux plus que Florence fasse des lèvres avec lui? Avec Bogo? J'ai pas dit que je veux pas que Florence fasse des lèvres. lèvres. Il m'a marqué, là. Je suis juste en train de te répondre ce qu'il me dit, là. Laisse-le faire, c'est pas vrai. Mais avouez à quel point c'est à la fois intéressant, fascinant et terrifiant de remarquer à quel point on est fragile. Ben, on est tous fragiles, là. Il suffit d'une chose. C'est fou, hein? 100%. Ben, gros, tu peux marcher dans la rue, puis juste traverser la rue, puis tu te fasses ramasser par une voiture. Oui, mais moi, je te parle d'une affaire qui est hors contexte. Je te parle pas d'une affaire qui est provoquée comme un accident de voiture. Je te parle pas d'un accident comme ça. Je te parle d'un gaz que tu as respiré, les radiations, une bombe nucléaire qui saute à 300 km, les radiations de pomme, tu meurs avec des déformations. Je vais juste merci beaucoup à Sam, CocoLox7 et les autres tapoteurs. Tu as reçu Sam un fois. C'est bizarre parce que ça fait comme 8 personnes qui me le disent sur mon live tantôt. Et, Florence fait une psychose à cause de Bourgault. Non, elle n'est pas en psychose. Elle est en épisode maniaque. C'est pas pareil. C'est quoi l'épisode maniaque? Bon, c'est concrètement qu'elle a une poussée d'adrénaline, de dopamine dans le cerveau qui fait qu'elle est super de bonne humeur, elle est super productive. Elle peut dépenser 100 000 $ en 30 secondes. Elle dort plus, elle mange plus. C'est intense. Mais je pense que c'est pas le temps que tu donnes sa carte de crédit, ça veut dire? Ben, elle l'a déjà, mais là, elle sait que j'y ai dit de plus jouer, là. Mais bon, tout ce que je dis, c'est ça, c'est pas la même chose. Une psychose, une perte de contact avec la réalité. Mais tu penses que c'est le début d'une psychose, ça? Non, mais si c'est pas pris en charge correctement, oui. Ça peut aller jusque-là. Est-ce que tu vas l'amener en charge au moins pour ça, bro? Ben oui. OK. Il faut faire les bonnes choses. Là, pour l'instant, ça tend à s'améliorer. Fait que pour l'instant, il n'y a rien à faire à part de l'observation. C'est de minimiser les stimuli. Donc là, ce soir, on va voir comment Florence va, si elle va assez bien, puis qu'elle veut faire un live, puis qu'elle est en forme pour faire le live, elle va pouvoir le faire, il n'y a pas de problème. Mais au moment où elle va commencer à être trop stimulée, il va falloir arrêter. C'est comme ça que ça marche. Après, quand elle va bien aller, elle fera les lives comme elle veut, je m'en fous. Aïe, aïe. Non, c'est ça, une phase maniaque, c'est pas un cas d'hôpital du tout, là. C'est juste, il faut faire attention pour pas que ça devienne. Si j'ai un cancer, je vais avoir de la chimio, est-ce que je vais le prendre? Non, j'ai peur. J'ai très peur, la chimio, ça peut tuer. Ça prend 4 personnes une rose, les amis. Quatre personnes une rose. Puis là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des expos sur qu'est-ce que j'ai dit par rapport aux vitamines. 3 personnes une rose, 2 personnes une rose. Merci Sébastien Bourgault, merci Kit Kat, merci Mom, 1 personne une rose. Il manque 1 personne une rose. Merci le petit chat. Puis Sébastien Bourgault, je suis pas jaloux, puis je suis pas fâché après toi. Là. Je suis pas jaloux. Il manque 2 roses, guys. C'est peut-être à cause des couleurs puis des lumières qui changent qui peut lui faire ça, non? Non. Ben, plusieurs stimuli. Comme Sébastien Bourgault hier faisait des blagues, puis ça faisait rire Florence, mais ça la mettait de plus en plus high. OK. Tout est en x2 pour 50 secondes. Tout est en x2 pour 50 secondes, les amis. C'est pas du tout de la jalousie. Hey, j'ai oublié de mettre le chronomètre, Carlis. Guys, tout est x2.
Puis je trouve que Sébastien Bourgault et Florence ont une belle dynamique ensemble. Ils s'entendent très bien. Sébastien, il est correct, là, il est gentil. Là. Mais t'es as-tu déjà vu? Je trouve qu'ils ont une très Les belle deux dynamique. ensemble, non, mais Bourgo, oui, là, il est gentil. Là. Très, très gentil. C'est un amour avec Florence, ce gars-là. Non, Frank. Très patient, puis il est très drôle avec les flancs mous. Lui, il appelle pas ça des haters, il appelle Mais ça de toute façon, elle a son médecin, non, qui vient la voir 1 fois par mois ou 2 fois par mois. 2 fois par mois, oui. Mais à des spécialistes. Son qui médecin, il viennent- est au courant. Oui, à des spécialistes qui viennent à toutes les Tout semaines. ça. Parce que tant qu'il y a les spécialistes qui viennent, notre. Oui, toujours. Qu'elle aille bien ou pas, les spécialistes viennent. Merci, le Mais petit t'as-tu chat. appelé les spécialistes pour leur dire qu'elle a un début de quelque chose de même ou pas encore? C'est pas nécessaire pour l'instant. Il faut attendre de voir si ça continue ou si ça se replace. Ça peut être un épisode isolé qui se replace très vite. Si, par exemple, ça se replace puis qu'il n'y a plus de signes de détérioration, Il n'y a non, rien c'est à pas- faire, faut que vous laissez le temps aller. C'est ça. Mais rien à faire. C'est de Ben, je pense prévenir qu'il les faut, il faut couper, je pense, tout ce qui va stimuler son cerveau, non? Genre les Tout lives, ce qui va surstimuler. le Ben, les live, lives, pas les cadeaux nécessairement TikTok. Les cadeaux TikTok, bro. Faut que t'arrêtes de la mettre sur des cadeaux TikTok, bro. C'est pas ce qui la déclenche, ça, par exemple. Elle, ce qui la Mais elle est déclenche, contente, c'est- elle fait un déclenchement de joie. si on voit, oui. Mais si elle n'est pas en battle, elle en reçoit moins. Fait que c'est correct. Mettons qu'elle fait des. Parce que c'est quand même aussi une façon qu'elle a de socialiser. Faut pas non plus la couper avec le Au monde. pire, bloque les cadeaux pour limiter les. Juste pour une journée ou deux, juste pour limiter Ouais, les ouais, dégâts. ça, ça. c'est pas un problème. Les gens aiment voir Florence. Florence aime parler aux gens. Fait qu'on checkera. Mais ce qui est sûr, c'est que les interactions qui amènent des surplus de dopamine, des surplus de joie, Des faut les couleurs, couper. des lumières, des choses qui bougent, des Tout ce qui- flashs. ouais. Les flashs, ça la Non, mais stimule pas tant de pas parler, tant. genre des lumières qui changent de plein de couleurs ou des choses de même qui peuvent stimuler le cerveau. C'est pas ça qui déclenche des manies chez Florence. Elle, Ouais. c'est plus la loterie. Pas de saut en arachide. Au parachute. Je sais pas ce que ça donnerait. Elle joue à la ça. loterie? Elle a joué, ben justement, à cause de sa bipolarité il y a quelques jours, oui. Je devrais pas la laisser, hein. Ben oui, mais j'ai mis une limite. J'ai dit à Florence, OK, là, t'as atteint la limite. Elle a perdu 500. 500. Ouais, en 10 minutes. Ça va vite. Ouais. Mais j'y ai dit, OK, on arrête. C'est parce qu'il faut comprendre aussi, elle est majeure, elle a le droit de choisir. Fait que l'équilibre Ouais, mais, est mince, c'est ça. tu sais qu'elle n'est pas consciente de ses dépenses, hein. Oui, elle l'est, mais c'est juste que dans une phase high. Parce qu'il faut. Je sais ce que tu veux dire. Dans une phase high, elle perd le contrôle un peu de ce qu'elle fait. Mais ce que je veux. Parce qu'il faut. Ce qui est dur, c'est qu'il faut laisser la personne choisir, mais l'encadrer. C'est-à-dire que je peux pas l'empêcher de jouer, mais je peux lui mettre une limite. Ah, tu peux l'empêcher, gros, c'est juste du jeu, on s'en fout, là. Non, parce que ça l'atteint ses droits et libertés en tant qu'humain de choisir. Elle a le droit. Ouais, mais là, oui, mais là, c'est pour un bien, c'est pas pour un. Oui. Mais la Cour du Québec me donnerait pas raison. Malgré tout, Merci, la Cour, Sweetie, c'est banni des gants de gay. la Sébastien. Cour du Québec, si on passait au Pays. tribunal puis que je subissais un procès, la Cour me donnerait pas raison. Parce qu'effectivement, on peut encadrer une personne sans l'empêcher. Ouais, mais Parce si la personne a fait un début de quelque chose, puis ça, c'est des choses qui peuvent déclencher, puis c'est Ouais. un médecin, puis elle peut pas le faire, ben, tu sais, c'est pas un bris T'as de. raison, Amine. C'est Sauf quand tu que vas à ça, l'hôpital. Ok, bon, si tu vas à l'hôpital, t'es malade, ils t'attachent sur le lit. C'est pas un bris de rien. Ils t'attachent là, c'est parce qu'ils savent que s'ils t'attachent pas, tu vas être un problème pour toi-même. Oui, ça, je te donne raison, parce que tu as un fait. Mais là, on parle de théorie, on parle de théorique. Si, par exemple, tu vois que ta conjointe qui est bipolaire commence à avoir des symptômes de bipolarité, de manie, ça ne demeure qu'une théorie. Il faut que tu le traites comme une théorie et non comme un fait. Si tu l'empêches de jouer, ben, tu y causes un préjudice. Tu peux pas l'empêcher de jouer sur un coup de tête simplement parce que tu prétends qu'elle est en manie. Il faut qu'il y ait plus de preuves. Tu sais, comme quand elle a joué, il y avait beaucoup moins de preuves qu'elle était en manie. Ben, Tu sais, si tu je l'as peux- dit à matin, si tu l'as dit à matin qu'elle était dans un début de quelque chose, c'est parce que tu le sais qu'elle est dans le début de quelque chose, tu l'as dit. Là, oui, mais il y a 2 Là, jours... t'as la preuve. Oui, mais là, je la laisserai plus jouer. Mais il y a 2 jours, Dis, c'est pour le bien de Florent, je te parle, là. C'est pas méchamment, là. je le sais, mais c'est ça que j'explique aux gens depuis c'est comme ça, il faut encadrer. Mais là, maintenant que je sais qu'il y a plusieurs signes qui s'accumulent, là, je vois. Donc là, à ce moment-là, je dois prendre les commandes temporairement pour limiter ces problématiques-là. Mais malgré tout, il faut toujours rester aux aguets parce qu'on sait jamais quand un épisode maniaque commence. Fait que c'est très difficile de laisser la liberté, mais en même temps, de faire de la protection. Fait que, d'un côté, il faut
faut pas empêcher la personne de subvenir à ses droits et libertés, mais d'un autre côté, il faut pas non plus la laisser faire n'importe quoi pour qu'elle se mette dans des situations où elle est désavantagée. Parce qu'ensuite, l'Auto-Québec, ils feront pas un cadeau à Florence là, du 500$ ou du 1000 ou du 3000 qu'elle va avoir perdu. Si tu l'as joué, tu l'as joué. 100%. C'est pareil pour n'importe quoi. Tu sais, dans cette phase-ci, elle pourrait très bien aller louer un appartement à 3000$. Mais tu sais, elle n'est pas assez consciente qu'elle ne peut pas choisir seule. Comment je veux dire? Elle est consciente. La manie n'est pas une perte de contact avec la réalité. La manie, on peut le considérer. Amine, mettons, tu vois une pub à la télé, tu as vraiment envie d'acheter le produit. On pourrait dire que tu entres dans une phase maniaque, dans le sens que tu vas acheter le produit, tu vas au magasin, puis même si tout le monde te dit de ne pas l'acheter, tu vas aller l'acheter. Tu as envie. Bon, ben une phase maniaque, c'est comme ça, mais pour tout. Il n'y a plus de rien. Il n'y a rien qui t'arrête. Elle a le goût d'aller acheter une voiture, elle va y aller. Elle a le goût de dépenser 20 000, elle va le faire. Elle a le goût de faire 6 heures d'exercice, c'est comme le jeu. Si elle veut jouer, elle va mettre son 500$. Oui. Sauf que je suis là aussi pour l'aider. Donc, ça tempère les choses. Ben, si t'aurais voulu l'aider, bro, je l'ai dit hier avant que je savais pas cette histoire-là. Là. Je viens de le C'est savoir pas avec hier, toi. c'était il y a 2 jours. Non, ou 2 jours ou 3 jours. La carte de crédit, bro, je l'ai dit il y a 4 jours. Attention avec la carte de crédit. Mais elle a le droit de l'utiliser aussi. Elle a le droit de l'utiliser. Ouais. T'as raison. Mais tu sais où je vais en venir avec cette carte de crédit-là. Je le sais, mais elle a le droit de l'utiliser. C'est le diable, cette carte de crédit, c'est un diable. Si tu le sais, tabarnak, c'est un diable. Mais là, c'est pas mis trop dans le trouble, c'est correct. Voilà, 500$. Elle travaille dur quand même pour son salaire. Puis tu sais, c'est 500$ une semaine de travail. Je vais l'éponger, Amine, je vais l'éponger. OK. C'est correct. Je vais l'éponger. Elle n'est pas responsable, je vais l'éponger. C'est bon. Elle n'aura pas de conséquences pour ça. Je vendrai une de mes Switch, puis ça fera l'affaire. Tu sais, je vais l'éponger, c'est correct. Ça me dérange pas. Mais, c'est ça. Effectivement, les personnes qui ont des troubles de bipolarité, quand ils sont dans un épisode maniaque, ils ont des problèmes il faut leur laisser une certaine liberté, mais il faut encadrer. C'est ça qui est compliqué comme équilibre. 100%, t'as tout à fait raison. C'est pas facile. De toute façon, tu fais ce que mais tu là, peux. elle n'est pas en début de psychose ni quoi que ce soit. Là. C'est juste un. Non, juste pas. Parce que le problème, c'est ton début de psychose, bro, tu peux juste pas la faire revivre ce qu'elle a vécu sur la plateforme, s'il te plaît, man. J'ai pas envie de revoir J'ai juste pas envie de revoir des fucking. Des expos, ça recommence, des hosties d'expos en marde de Florence, bro, là, comme. Faut pas qu'il recommence à avoir des expos, tu comprends? Non, Protège-le, man. Ben oui, c'est mon Protège-le travail. des expos, man. C'est mon travail de faire ça. Au pire, s'il faut, mets-lui une élastique sur la tête aussi, là. Non, mais tu comprends, genre, protège-la des expos, là. Non, elle sera pas sur TikTok. Si jamais que ça dérape, elle sera pas sur TikTok. On a voulu montrer aux gens qu'est-ce que c'était la santé mentale, mais là, on va... Regarde où ça l'a amené, Florence, puis toi, dans cette histoire-là. On va vivre ça nous-mêmes. Et c'est tout. S'il y a une perte de contact avec la réalité, on va le vivre nous-mêmes. Florence sera plus sur TikTok. Mais là, pour l'instant, elle n'a pas... Pour l'instant, elle n'a pas de problématique. Pour là, on va se calmer. Tout va bien. La phase de maniaque, elle est en train de s'estomper. Ça va. C'est mieux. Elle n'a pas envie de jouer à l'Auto-Québec aujourd'hui. Ça se replace. Là, elle est dans la chambre en train d'acheter 1000 robes en cachette, là. Non. D'autres, là. Non, elle est en train de travailler. Mais est-ce que le travail peut être dangereux pour elle vu que ça la stimule? Non, c'est un travail qui est justement l'inverse de la stimulation. Ok. Non, mais parce que le monde pose des questions, elle répond, tu sais, ça fait rouler les questions, tout, ça stimule donc. Non, elle fait juste lire un texte ennuyant et insipide. C'est même aidant rendu là. Elle lit un texte, c'est le même texte tout le temps. Si je l'imagine toujours lire le même texte, man. C'est chiant. Merci Karine, t'es super gentille, Sweetie. Carole, Maria, Tania, Gertrude, Woody, Isabelle. Puis pourquoi est-ce qu'elle a pas juste une carte de débit? Parce que j'ai pas à la contrôler. Merci à tout le monde pour avoir tapoté. T'es pas là pour la contrôler, mais t'es là pour l'aider. Puis ne pas donner le droit à quelqu'un d'avoir une carte de crédit, c'est aussi l'aider et non la contrôler. Non, parce que si un jour elle veut me sacrer là, puis elle est plus bien avec moi, puis qu'elle veut finir elle fera ce qu'elle veut après, mais là en ce moment, puis même là, je pense que. Ouais, en tout cas. Regarde, mettons qu'elle voudrait s'en aller sur un coup de tête, ce qui est un de ses droits fondamentaux. Il faut qu'elle ait des liquidités pour le faire. La carte de crédit lui permet d'avoir une certaine liberté. Ouais.
Au pire, de lui un rendez-vous avec un médecin, qu'elle aille tout seul voir un médecin ou quelqu'un, puis elle commence à parler, voir s'ils peuvent lui faire de quoi, là. Non, Peut-être pour qu'elle a l'instant, il besoin n'y a d'un rien médecin. à faire. Pour l'instant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se mêler de ses affaires, c'est de ne pas la surstimuler. C'est tout. Si elle fait des lives, c'est d'être gentil. Est-ce que le live, quand il y a plein d'écritures, des chats qui passent, ça peut la stimuler le cerveau parce qu'il y a trop de choses qui passent? Non, elle lit même pas les commentaires. Non, je comprends, mais Non, genre, il y a trop de choses qui bougent devant ses yeux avec des cadeaux, les choses qui bougent, les cadeaux, les choses qui bougent, non? non, c'est pas ça. C'est pas ça qui la déclenche. C'est pas ça qui la déclenche. Elle, ce qui la déclenche, c'est vraiment les interactions avec les gens. C'est l'argent. Les cadeaux, c'est une forme d'argent, mais c'est trop, C'est une forme d'argent. c'est trop indirect. C'est pas comme une carte de crédit. La carte de crédit, ça peut la déclencher. Le fait, par exemple, de parler avec des gens qui la font rire, tu sais, comme mettons, tu ferais des lives avec, pour pas la déclencher, il faudrait que ce soit des lives discussion calmes. Si c'était des danses, des musiques, ben là, ça pourrait la mettre dans le high puis la graver. Mais de parler, gentiment, ça va. Ben ouais, mais parler, c'est toujours bon parler, là. Oui, parler, c'est toujours bon. Prendre des marches dehors, ça peut être bon pour elle aussi. Oui, aussi, c'est excellent. C'est très excellent. Elle fait des Ouais. marches depuis une couple de jours, puis ça l'aide beaucoup. Laisse-la prendre des marches dehors, laisse-la sortir. Non, les cadeaux, c'est comme de l'argent, mais c'est pas de l'argent. C'est parce qu'il faut quand même le faire Non, mais aller les dans le cadeaux, compte c'est de PayPal. l'argent, là. Oui, mais il faut le sortir par le compte PayPal, ça prend des jours. Ouais. Mais elle le sait, elle, que c'est de l'argent, les cadeaux. Oui, mais ça n'a pas le même effet dans la tête. OK. Parce que l'argent n'est pas directement accessible. Une carte de crédit, c'est dans tes mains maintenant. Fait que Marc, t'es dans sa tête, Esti. Non, c'est juste que je la connais bien. 100%. J'ai appris à la connaître après 5 ans. C'est pas exactement la même chose. Par contre, c'est vrai de dire que les gros cadeaux géants, mettons comme un TikTok Universe, pourraient la surstimuler. Ça, c'est vrai. C'est ton téléphone qui sonne? Non, c'est le tien, c'est pas le mien. C'est ça, les cadeaux, elle n'a pas le contrôle de combien là. C'est pas elle qui joue, c'est les gens qui donnent volontairement. C'est pas une galaxie ou une rose qui va la surstimuler. Par contre, un TikTok Universe, des choses qui valent une fortune, là, à ce moment-là, oui, ça pourrait l'amener dans un hype et faire comprendre que waouh, tout est possible. Puis oui, mais des cadeaux comme des roses, des galaxies, des Gonakash de même, ça va juste la mettre de bonne humeur. Non, il n'y a pas besoin d'être inquiet. Florence, ça va très très bien. Hey, Soleil, Vous n'avez pas stop de besoin d'être parler. inquiet. Vous n'avez pas besoin d'être inquiet. Je m'en occupe très très bien, ma femme. Je sais, je la connais bien. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais il y a la Queen, que les manies s'installent puis s'en vont. C'est le propre de la maladie bipolaire, les manies, les downs, les highs, les downs, les highs, les downs. Tu sais, la maladie mentale, c'est tabou, les gens en parlent pas assez, mais il y en a beaucoup des personnes bipolaires qui comprennent très bien ce que je veux dire. Mais je pense que si elle est en début de même, ça serait bon qu'elle rencontre du monde à l'extérieur de la maison, non? Non, surtout pas. Surtout pas rencontrer du monde. C'est justement ce qu'il faut éviter. Il faut éviter les stimulations. Ben, ça veut dire comme faire des lives sur TikTok avec une autre personne à côté, ça stimule, c'est pas bon? Non, c'est des personnes qu'elle connaît déjà. Mais aller rencontrer une nouvelle personne à l'extérieur, c'est pas Non, une non, bonne mais idée. genre quelqu'un qu'elle connaît bien qui va la chercher et faire des choses avec elle pour la stimuler du bon côté, je parle. Je parle pas Ben, d'étranger. stimuler, c'est jamais une bonne chose quand quelqu'un fait un épisode de manie. Non, non, mais je parle stimuler, c'est-à-dire prendre une marche dehors, aller prendre une crème glacée, manger un hot dog, manger son jus préféré, cerise ou Saint-Hubert ou au coq, je sais pas où, là. Ben, écoute, c'est pas mauvais de faire des activités, non? C'est pas mauvais tant que ça reste des activités modérées. Faisons avec elle, sors de la maison avec elle. Bof. Monica, bonjour. Avec toi? Peut-être un peu, Véro Peach. Peut-être un peu. C'est quoi? Pas tant que ça, Florence, elle est pas comme moi. Florence, ça la stresse pas tant d'aller sortir. Ok, non, non, non. D'accord. D'accord.
Puis on va pas dans un hôpital psychiatrique quand on est en manie. On n'est pas à l'hôpital Classimo Spider. On va pas dans un hôpital parce qu'on a une crise de maniaco-dépression. Voyons donc. Non, mais elle a déjà vécu elle a déjà vécu ça, fait qu'ils vont l'aider, là. Non, ils vont rien faire. Ils vont la laisser à la maison. Ils comprennent. C'est vrai, quelqu'un, il va aller à l'hôpital pour un suicide, ils vont le laisser sortir le lendemain matin. Non, mais là, attends, là, tu parles d'une menace pour ton intégrité. Moi, je parle d'un comportement qui n'est pas dangereux pour elle ni pour les autres. C'est pas dangereux. C'est juste que ça pourrait virer en psychose s'il y a trop de surstimulation. Quelqu'un qui a des pensées psychotiques, qui a un terrain psychotique, c'est dangereux. Quelqu'un qui n'a pas de terrain psychotique, parce que la manie ne se présente pas seulement dans des troubles psychotiques. Est-ce que ça va-tu recommencer la médication? Elle a déjà ses médicaments. Elle n'a jamais arrêté ses médicaments. Je savais pas, moi, je sais pas tout ça, bro. Moi, je croyais qu'elle avait arrêté, c'est pour ça. Donc, comme je l'explique, quelqu'un qui est en phase maniaque, mais qui n'a pas de terrain psychiatrique préexistant du style schizophrénie, psychose, va pas déclencher une psychose. Il va juste être extrêmement bien, puis quand la manie va passer, vivre avec les conséquences. Ben, ça dépend, Véro Peach. Mais je veux que tu m'achètes. Parce que justement, quand il arrive un épisode maniaque, ça, je suis capable de la ramener. Je vais les acheter moi-même. Donc, oui, aux 3 ans environ, les psychoses, en moyenne. Oui, après ça, elle a un sacré lot. Après le high, c'est toujours le low. Ouais, mais je m'en fous. Moi, je le sais que j'ai rien à me reprocher sur ce niveau-là. Mais non, inquiétez-vous pas pour le lot, je suis toujours là. Non, mais c'est vrai, en plus, au Québec, ce qui est plate, c'est que, on va dire, t'amènes quelqu'un pour un suicide à l'hôpital, ils vont le garder, puis le lendemain, s'ils disent qu'il veut sortir, il peut pas le garder, ils vont le laisser obligé de sortir. Ouais, mais Amine, en tout cas, je sais Là, qu'est-ce que j'ai à répondre faire. à quelqu'un dans le chat, là, pour les affaires de... Je sais, mais là, on va changer de sujet parce que j'ai bien répondu à tout. T'as Puis bien Florence- répondu à rien, le monde s'inquiète parce que, tu sais qu'ils aiment beaucoup Mais Florence. ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Regarde, Amine, le Non, mais monde ils ont quand même s'inquiète. créé des liens avec Florence. Il y a du monde, dis-toi, qui sont là, comme ils l'écoutent à Non, chaque non, jour. écoute-moi. Florence et moi, on a traversé ensemble une psychose sur TikTok au complet. Tout le monde avait peur pour Florence. Elle est encore bien en Mais vie. c'est normal, bien tu sais en- pourquoi? C'est parce que le monde aussi ont pensé la psychose avec Florence. Tu comprends pas ce que je dis. Si ils ont vu une psychose que j'ai bien gérée et que Florence va bien, et que ça fait 5 ans que je suis avec Florence et que Florence en a vécu quelques-unes des psychoses dans ces 5 ans, je suis donc très outillé pour savoir quoi faire. Non, t'as raison. Ce que je te Donc, dis, c'est que ils ont oui, pas quand elle a eu la psychose, tu l'as vécu avec elle, t'as raison. Tu l'as Mais tout géré. le monde disait que je la foquais, qu'elle reviendrait jamais normale, puis tout le monde a eu Ce tort. que je veux dire, c'est que le 4 monde mois de aussi. psychose de Florence. 4 mois. Ce que je veux dire, c'est que le monde a vécu la psychose avec Florence pendant les 4 mois. Ils étaient là avec elle du matin au soir. Fait qu'ils ont peut-être créé des liens avec Florence aussi. Fait que c'est pour ça que je te dis que le monde s'inquiète pour Florence. C'est parce qu'ils ont vécu la psychose avec Florence du début jusqu'à la fin. Fait que ça crée des liens. Le monde a voulu l'aider. Le monde lui en parlé. Fait que ça crée quand même des liens. Marc, tu le sais. Ben, C'est comme il y a ils du ont monde qui ont créé des liens avec toi parce que tu leur parles à chaque jour. Puis, tu comprends? Oui, mais ils n'ont pas à se mêler de la vie privée de Florence. Ils connaissent rien de Florence. Ils connaissent ce qu'ils ont vu sur TikTok. Ils seraient pas capables de la gérer une seule journée chez eux. Je te le garantis. Ils savent rien. Ils savent pas comment ça marche. L'avoir sur un écran puis l'avoir dans sa maison, pour vrai, c'est 2 choses différentes. Amine, le jour où elle va être chez toi, puis elle va prendre toutes tes affaires, puis elle va les mettre dans le bain, puis elle va remplir le bain, puis qu'elle va prendre tes assiettes, les pitcher par terre, puis qu'elle va mettre du ketchup dans les prises de courant, puis tu sauras pas comment réagir. À 100%. Ben, c'est ça. Le monde, il voit pas ces côtés-là. Le monde, il pense que tout va bien. Puis c'est pas de même, ça marche. La maladie mentale, c'est beaucoup plus complexe. Ça prend énormément de patience, ça prend énormément d'amour. C'est beaucoup de résilience, beaucoup de patience, beaucoup de temps. C'est comme ça que ça marche. 100%, t'as raison. La santé mentale, c'est pas beaucoup de monde qui connaissent ça. Là. Les gens, ils pensent tout savoir parce qu'ils sont derrière un clavier. Ils pensent connaître Florence parce qu'ils la voient souvent. Mais ils la connaissent pas. Ouais. Quand il parle de Switch, Caro, il parle pas de ses Nintendo Switch, il parle des prises de courant. Tu parles-tu quoi? Quelle Switch? Tes consoles de jeu?
Ouais. Mes consoles de jeu, mais aussi les prises de courant, mettre du ketchup dans les prises de courant. On doit faire dans n'importe quoi, là. Je dis n'importe quoi, là. J'avoue que si je me réveillerais, je verrais Florence mettre du ketchup dans mes prises de courant, je ne saurais pas comment agir. Là. Ben, Ouais, mais ça, c'est un cas de médecin, puis c'est un cas de l'aide professionnelle, puis santé de la santé publique, puis de santé des hôpitaux, puis tout, puis de chercher de l'aide, là. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais on n'est pas médecin non plus, là. Toi, je sais Non. que t'as lu beaucoup de livres, je sais que t'as vécu avec ça, t'as des trucs et tout. Mais je suis pas médecin non plus. C'est ça, C'est exactement. juste que j'ai beaucoup d'expérience parce que je vis avec une femme qui a des problématiques comme ça. J'ai appris comment réagir, comment ne pas réagir. J'ai appris ce qui amplifie les choses puis ce qui les calme. Mais est-ce que toi, c'est juste Florence que t'as connu comme ça dans la vie? Non. T'en as connu combien de femmes comme elle qui vivent des psychoses? Peut-être 5-6. Parce que tu vois, j'ai habité en centre jeunesse. En centre jeunesse, Non, c'est mais je des te parle en étant en couple avec quelqu'un, je parle pas Ah, d'abord. en couple, juste Florence. Mais un médecin, il en a vu 1000 comme ça. Fait qu'il sait comment peut-être donner plus de trucs, puis plus d'astuces, puis d'affaires de même. Oui, puis les médecins, c'est pour ça qu'ils la sortent puis qu'ils la laissent ici. Exact. Fait que c'est ça. Les Fait que médecins, l'aide, là, ils quand viennent de voir. les médecins à mine, là, quand ils l'ont sorti au mois d'avril, là, c'est parce qu'ils l'ont jugé correct avec moi. Ils l'ont sorti, ils l'ont vu au mois d'avril, là. C'est eux qui ont signé le congé, Calis. Ouais. Bon. Mais de toute façon, ils peuvent pas la contrôler, ça veut retourner là, ils peuvent pas lui dire Ah, non. oui, ils peuvent dire non. Oui, Amine. La Cour du Québec est très puissante dans les cas comme ça. Ça fonctionne comme tel. Si tu déclenches un P38, ils vont t'hospitaliser pour un maximum de 72 heures. Dans le premier 48 heures, tu dois avoir vu 2 psychiatres. 2 psychiatres différents et il faut que les 2 psychiatres aient le même résultat. S'il y a un désaccord, tu sors. À ce moment-là, tu tombes en garde en établissement d'une durée maximale de 30 jours. Durée maximale de 30 jours et qui est ordonnée par un juge. Au-delà de ça, après 21 jours, tu dois revoir un psychiatre pour avoir une évaluation. Auquel cas, si tu veux extensionner au-delà de 30 jours, il faut que tu repasses devant le tribunal de la Cour du Mais Québec. à la fin, quand tout finit, si elle décide de revenir à la maison, ils peuvent pas l'interdire. Oui, si elle repasse devant le juge parce que l'hôpital juge qu'elle n'est pas apte, il faut qu'elle repasse devant le juge. Puis le Oui, juge... un autre 30 jours, au pire. Mais après le 30 jours qui est repassé, elle peut dire je vais retourner quand même à la maison, puis ils disent non, puis ainsi de suite, puis toujours vouloir revenir à la maison, à un moment donné, ils vont dire ok, retourne. Tu comprends? Non, ils diront pas OK tant qu'elle n'est pas apte. Parce que s'ils la sortent, qu'ils lui donnent congé puis qu'il lui arrive quelque chose, c'est eux qui mangent la merde. Faut que tu comprennes, Amine, que les hôpitaux ont la responsabilité légale. La garde en établissement, sinon, elle n'aurait aucun sens. Si tu gardes quelqu'un contre son gré, puis qu'après ça, à force qu'il t'agace, qu'il veut sortir, tu le sors puis il s'en va se suicider, il y a des jobs qui vont se perdre. Il y a des gens qui vont être criminellement tenus responsables. Donc, quand que le congé est signé, c'est que le médecin traitant est convaincu hors de tout doute que la personne ne représente plus un risque pour elle ou pour les autres. Ok, ouais. Ah oui, sinon ils sont tenus responsables. Donc, le psychiatre qui a signé le congé de Florence a signé le congé de Florence parce qu'il était convaincu que Florence était correcte et qu'elle était bien entourée. C'est comme ça que ça fonctionne. Elle avait du droit à son cellulaire à l'hôpital pis tout? Elle a du droit d'amener son cellulaire ou des choses de même, ou elle peut pas avoir de cellulaire rien quand elle est à l'hôpital? Ben, tu peux en avoir, ça dépend du protocole. Elle a Exemple, quand elle est allée à l'hôpital la première fois, puis ils l'ont regardé, est-ce qu'elle avait son cellulaire avec elle? Exemple, pour parler un peu avec toi. Non, elle n'avait plus le droit de contacter personne, mais ça, c'est à cause qu'elle a déclenché un protocole de protection nationale. C'est équivalent au... Quand tu es une personnalité publique, tu rentres à l'hôpital, ben, ils te mettent un protocole spécial. Parce que Florence, elle recevait des tonnes d'appels. Tu sais, Murray avait dit à tout le monde d'appeler à l'hôpital pour dire des affaires. Fait qu'ils ont déclenché un protocole de protection pour la protéger. Ouais, mais Murray, il voulait le bien de la... Il était pas contre toi, Non, il voulait pas le bien. Il voulait Non, bien peut-être de Florence. Peut-être à sa façon à lui, peut-être. J'ai mon avis sur la question. Ouais. Ce que je dis, c'est simplement qu'en faisant ça, il a aggravé la situation. Il n'aurait pas dû faire ça. Il a causé un protocole qui a fait en sorte que Florence ne pouvait même plus parler à sa famille. À personne. Poirot, si on est capable, tout le monde. Ok, ouais, je comprends. Ça, c'est fou, Oui. ça. C'est comme ça. Mais normalement, s'il n'y a pas ce protocole-là qui est déclenché, bien sûr que les patients ont le droit d'avoir leur téléphone. Tout dépend des règles de l'hôpital, en somme. Si j'ai pas hâte à ça, là. Ah, t'as quoi? Ben, que ça recommence toutes ces histoires-là, là. Ben, ça recommencera pas. Non, mais parce que tu dis que c'est à chaque 4 mois ou 4 ans. Ben, t'as dit comme 4 mois ou 4 ans, fait que, tu sais, À chaque 3 ans en moyenne. Mais regarde, on traverse ça rendu là, puis c'est tout. ouais. Mais quand elle a eu sa première psycho, c'était-tu comme ça qu'elle a commencé avec des affaires de même, genre de l'excitation dans le cerveau puis des affaires de même? C'était-tu un signe avant-coureur?
Oh oui, ça a toujours été comme ça depuis que je connais Florence. Fait que je pense que tu devrais prendre ça comme un signe avant-coureur, là. Non, parce qu'il y a eu plusieurs bipolarités, plusieurs manies. Il y en a eu plusieurs dizaines, puis il n'y a pas eu plusieurs dizaines de psychoses. C'est sa maladie, c'est des highs, des downs, des highs, des downs. Ouais. Ça doit être ça toute sa vie. Il faut arrêter de paranoïer. Là, ce que vous devez comprendre, c'est arrêter de focuser sur ça. Arrêtez de vous inquiéter pour ça. Tout va bien pour l'instant. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il y a quelque chose qui doit bouger, ça bougera. Mais pour l'instant, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de laisser Florence tranquille, d'arrêter de l'embêter avec ça. Mais ça c'est pour ça que je te dis peut-être qu'il faudrait pas que tu la mettes en live, pas que le monde décrive. T'es-tu correct, psycho, pas qu'elle puisse lire 2-3 commentaires de ça. Tu comprends ça que je te dis? Protège-la, bro. C'est ce que je fais. Mais en même temps, Florence, elle a le droit. Elle a le droit d'être sur Internet, t'as tout à fait raison. Mais sauf qu'au pire, bloque les commentaires quand elle est en live. Oui, si ça devient négatif, effectivement, je vais bloquer. Il faut que tu bloques en partant, pas laisser la chance qu'il y a quelque chose qui arrive, tu comprends? Les blocs, on va dire, si tu veux laisser les cadeaux, tu laisseras les cadeaux, mais bloque au moins les commentaires pour pas la fucker. Oh oui. Ça, c'est une idée. Mais c'est parce que ça la prive aussi des gens qui l'aiment. Fait que je vais voir. Comme tu dis, elle lit pas les commentaires. Non, elle les lit pas quand ça va trop vite. Elle les lit jamais. Mais tu sais toujours quand Florence est là, ça va trop vite. Pas toujours. Des fois, elle en lit un ou deux. Là. Mais elle est plus préoccupée à parler aux gens qui sont dans le live, comme toi, Bourgo, peu importe. Fait que bref, arrêtez de vous inquiéter, tout est sous contrôle. C'est ça, tu peux bloquer des mots-clés au pire, psychose, maladie, bloque des mots-clés importants pour pas comme, tu comprends? Exactement. Ah, sinon, tu peux pas brider sa liberté, là. Ça veut Ben dire non, c'est ça que je dis. Hey, ma mais, chérie. mais au moins, bloque Ils en genre font, des ça. mots, bloque des choses au pire, puis des choses de même. Hey, Eh ça où mon craque amour? pas. Je vois mon amour, hey, amour! Bébé, bébé! Elle est partie aux toilettes. Oh, laisse. Ça n'a pas d'allure que vous capotez de même. C'est juste un high de manie, là. Il y en a eu des dizaines depuis que je connais Florence, là. Il n'y a rien d'inquiétant. Tant qu'on fait les bonnes choses, il n'y a rien d'inquiétant. On a besoin de 3 roses si on est capable d'avoir 3 roses, tout le monde. Merci, Sarah. T'es gentil. Une chose est sûre, si les gens n'arrêtent pas d'être inquiets, Seb, si les gens n'arrêtent pas d'être inquiets, puis de m'agresser, puis de m'insulter, une chose est sûre, je vous donnerai plus aucune nouvelle. Merci Ali. Fait que si vous voulez des nouvelles, contrôlez-vous. Parce que je vous dois rien du tout. ben, Non, je leur dois rien. mais d'un côté, Non, non, mais ton doigt du monde à tes étoiles, au pire à tes Non. sobres, ben, Non. Non, vous allez vous contrôler et vous mêler de vos affaires, ou je ne vous donne plus d'informations. Je vous donne pas ces informations-là pour que vous les virez contre moi. C'est soit vous vous contrôlez puis vous êtes capable d'arrêter de capoter, ou soit je vous le c'est dirai pas juste. deux. Maintenant, c'est assez. C'est vrai. t'as Merci, raison. Sam. C'est pas parce qu'il arrive un épisode maniaque que c'est la fin du monde, puis tout est grave, puis qu'elle va mourir, puis qu'elle va être maltraitée, puis... Wow! Mais c'est pour ça C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de nouveau contenu sur OnlyFans non plus. tu donnes les fans à marde, bro. Je suis pas d'accord avec ça, tu le sais. Arrête de me parler de ça, s'il te plaît. Parle-moi plus du style de les fans, mon tabarnak. Ah! Hey, le gars, hey! Change l'affaire avec le. Non. Non, mais Marc, on a eu un deal, là. On va amener de la gouache blanche, puis on va peinturer. Le monde va arrêter de la chaler avec ça. Classe Nemo Spider, je n'ai pas à comprendre pourquoi les gens sont inquiets. Ça ne regarde pas les gens. À partir du moment où c'est pas votre vie, T'inquiète, mère mitraille.
On se mêle de nos affaires. Point final. Vous savez quoi? Si ça continue, je vais me déconnecter de TikTok puis je reviendrai pas avant plusieurs jours. Puis Florence non plus. Fait que vous resterez dans l'inquiétude puis vous resterez dans le flou. C'est tout. Je ne vous dois rien. Vous allez vous contrôler. Ben, vous allez vous contrôler. Je ne vous dois rien. Il se passe que le monde sont complètement cinglés sur Internet. Mais tu peux te dire salut à mon amour? Ouais, tu peux lui dire salut. Ils sont tous en train de capoter. Ah Mon ouais, amour! Hey, mais on fit, on a le même morceau de linge, quasiment. juste pour toi. On s'est écrit en privé aujourd'hui. Je peux avoir mon bec? Demande ta joue, moi je veux mon bec là. Des belles petites joues rondes, on aime ça, hostie. Donc, T'as oublie pas, Amine, recréé pas la trop. joue. Oublie pas, Amine, pas trop de stimulation. Pas trop de stimulation, s'il vous plaît. Comment tu vas? Comment ça se passe le travail? Ça va bien. Ça a recommencé, tout va bien? Ouais, tout va bien. Ouais, je suis Non, mais content. aujourd'hui, pour vrai, je me sens mieux aujourd'hui. là. Je suis moins énervée qu'hier. Oui, j'ai pris les commandes. Correct. Hier, je me sentais très énervée, mais là, ça va mieux. là. Ça va mieux? Bon. T'as-tu pris une marche un peu dehors aujourd'hui? Non, j'ai pas eu le temps encore. Tu devrais prendre une petite marche aujourd'hui dans l'air frais. Il fait beau en plus, il fait frais. Ça va être bon pour tes beaux petits poumons roses. Ouais, peut-être. Et on pose jusqu'à quelle heure? Sébastien Bourgou, il est là, il a envoyé une rose. Oui, je sais. T'as vu les cadeaux? C'est ce que je disais, Marc. Faut que tu te calmes sur les cadeaux. man. T'es-tu en pause? Ouais, je t'en pose. Pendant combien de temps? 15 minutes. Il reste 10 minutes. C'est correct, profites-en. Tu vas manger quoi? Des patates. Des bonnes petites patates, hein? Des petites patates. patates. Petites patates. Petites patates. On la met-tu la musique? Ah, c'est du stimulant. Je peux pas mettre la musique, hein? Non, c'est ça. Tu le mettras avec moi tantôt. C'est bon. Petite patate, petite patate. Non, Florence, ok. Correct. Ok. Non, Florence, non. Non. Pas de stimulation, ma chérie. Ok. Merci. Pas de stimulation, je sais. Je t'aime, ma chérie. Non, si je t'aime. Puis moi, tu m'aimes-tu, Florence? Oui, je t'aime beaucoup, toi Ah, aussi. je t'adore. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Wouh! Chanceux, moi. C'est gentil. T'es super gentil. Tu vas manger dans combien de temps? 5 minutes? Ouais. Elle devrait-tu aller prendre de l'air sur le balcon un peu? Non. Ça n'a pas d'importance, ça peut le faire. Il n'y a pas de problème On avec va ça. prendre de l'air un peu sur le balcon ensemble, Florence? Mais là, je me fais un café. là. Je me remplis mon café. Fais-toi ton café. Il faut juste la laisser tranquille. Il faut pas parler de son état. Il faut Tu as un café juste aux citrouilles? pas stimuler. Ouais, mais café, c'est-tu un stimulant? Oui, mais ça n'a pas d'impact sur la maniaque. Sur la maniaco. C'est un stimulant pour le système nerveux central, comme le battement cardiaque. Ok. Mais je veux dire, ça n'a pas d'importance. là. Les Mais gens ça qui va sont lui donner plus d'énergie puis plus de force, toi. Bof. Je te dirais, les gens qui sont à l'hôpital ont des cafés même en psychiatrie. Pour vrai, ok, ouais. Ah, donne-moi mon petit café. C'est-tu un café aux citrouilles qu'elle va prendre? Je sais pas. Guys, on peut avoir des cœurs d'équipe, s'il vous plaît. Puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Des cœurs d'équipe, bracelet d'équipe, cœur d'équipe, remonte morale, guys, on est capable. Je sais pas à quelle sorte qu'elle va le prendre. À quelle sorte tu vas le prendre? Pas régulier, soleil. Ah, régulier. Un café. Régulier. Elle met-tu du sucre ou elle met pas de sucre? Ben oui. Je mets du sucre, du lait. Tu mets combien de sucre? Je sais pas, il va à la poche. Quoi, c'est ta poche qu'elle prend? Non, elle prend la poche et elle verse du sucre direct. Ouais, mais tu devrais limiter son sucre aussi, hein, je pense. Non, ça n'a pas d'importance. Le sucre et la caféine n'ont aucun impact. C'est vraiment pas. C'est un trouble dans le cerveau. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que ça va lui donner plus d'énergie, elle va être plus réveillée pour voir plus d'affaires. Parce que je veux dire, c'est ce que je te dis, c'est tout. Florence adore sur du café. Ok. C'est Ouais, mes médicaments sont vrai qu'il y en tellement... a qui dorment sur du speed, puis il y en a qui dorment sur du café, hein. Hey, elle est bonne, elle adore sur du café, je te jure. Ouais. Oui, hier, j'ai pris 3 cafés et je me suis couchée. Ouais, mais t'as pas vraiment dormi de la nuit. Mais ça n'a pas rapport avec le café. Je sais, mère mitraille.
Ça n'a pas rapport avec le café. Il y en a un pour moi là-dedans, mais en mitraille. Ah. Moi, je mange pas juste des patates, mais je mange essentiellement des patates. Oui. Comment tu vas, Magic? Tu vas bien? Salut, Narmark. Salut tout le monde en passant. Mais ça doit fermer juste de ça, c'est 5 Ben ouais, puis là, ça parle comment je te pourris, puis comment je te comprends. Ben, c'est pas- le monde, c'est pas que t'es pourri, le monde s'inquiète pour Florence, c'est tout. Le monde t'aime beaucoup, Florence. Le monde, là, ils te feront tout l'amour avec des beaux cœurs, Florence, parce qu'ils t'aiment toutes. Ils t'adorent, puis ils veulent que. Le monde, dis-toi, Florence, qui sont là avec toi depuis le début, fait que c'est normal qu'ils s'inquiètent aussi pour toi, Non, c'est Florence. normal. Comme je l'ai dit, si ça continue dans cette tangente-là, on va juste fermer, puis on donnera plus de nouvelles ni signes de vie à Au pire, personne. tu fermes les commentaires, Marc, comme je t'ai dit. Non, parce que faire un live, c'est montrer aux gens quelque chose. Moi, je dis que si ça s'arrête pas, je ne ferai plus de live, Florence ne fera plus de live, et ce, pour les 2, 3, 4, 5 semaines que l'épisode va durer, si ça leur a duré autant de temps. Honnêtement, on doit rien à personne, puis on doit pas subir l'intimidation, le jugement des autres. C'est Non, mais là, soit les gens sont mais là, c'est incendiés. pas l'intimidation qui se passe, le monde s'inquiète juste pour Oui, elle, c'est non, tout. non, non. L'inquiétude que les gens ont se déverse en intimidation sur moi, puis je le tolérerai pas. Ok, ça, je sais pas, je suis pas dans ton chat ici, y a rien de Moi, tout je ça. le tolérerai pas. Soit les gens sont matures, puis ils se font pousser un pénis, façon de parler, puis ils se mêlent de leurs affaires, puis ils apprécient qu'on est en live, ou soit on ferme tout, puis on donne plus de signes de vie, tant que tous les Est-ce gens... que tu penses que ça, faire du vélo stationnaire peut faire en sorte que ça stimule aussi le cerveau parce que son corps Non. il se réveille plus, son cerveau Non. il est plus stimulé parce qu'il fait du sport puis il est concentré ou des choses de même, tu penses non? Non, c'est le cerveau qui amène la stimulation. Ouais, mais c'est ça, mais vu qu'elle fait du vélo, le cerveau stimule à vouloir avoir plus d'énergie, puis le cerveau stimule à être de plus de bonne humeur, à vouloir faire du vélo, puis de la motivation, tu comprends? Non, l'exercice fait pas ça. Par contre, c'est sûr qu'il faut quand même surveiller que ça ne devienne pas trop intense pour éviter d'éventuels autres problèmes. Autres problèmes de santé. Ouais, 1 heure par jour. L'autre jour, elle a pédalé combien d'heures, ma chérie? 3h45. 3h45. Elle a pédalé pendant combien de temps? 3h45 sans arrêt. Ben gros, c'est pas bon, là. Non, hey, Florence, c'est pas bon pour toi, et ça. Moi, je veux pas que t'aies des mollets en or, là. Merci à Mpoule pour les roses. Chris, tu vas avoir des mollets plus gros que moto. Florence, viens ici. Yeah, tu vas avoir des mollets plus grands que moto, là. Tu vas avoir des plus grandes jambes que moto, je tolère pas ça, là. C'est ça, il faut faire attention aux jokes. Je sais, c'est dur. Chris, montre-moi tes mollets, Florence. Je suis sûr que t'as des gros mollets maintenant. Montre-moi ces beaux petits mollets, là. On s'y monte pas, mes mollets. Ok, c'est correct. Qu'est-ce qui te fait rire, ma chérie? André se chatouille. Tu t'es chatouillé? Oui. Comment ça? Je t'ai même pas touché. Tu m'as touché le ventre, ça m'a chatouillé. Eh ben, Arrête de la chatouiller pour la faire rire, Marc, là. je l'ai pas chatouillé. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Merci pour le bisou. Puis moi, you, mon bisou. Grrr. Grrr. Hey, c'était un bec à la. Chris, tu viens-tu de rrr. Elle est pas, les amis, elle est pas en psychose, elle est juste en manie, on se calme. Tout est correct. Je suis pas en psychose, gang. Je suis juste en manie. Je viens pas de me lever, je viens de finir de travailler, Non, je ils suis en écoutent pas pause. vous écoutez pas quand je parle ou quoi? J'avais dit depuis tantôt, Florence, elle travaille, elle va bien. La différence, c'est qu'une psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. La manie, c'est juste une phase maniaque qui fait qu'on a des impulsions pour des choses et d'autres. Donc, c'est pas le temps de la surstimuler. Donc, merci beaucoup à Maziza, Sébastien Bourgault, Ampoule, Hey, Jen, t'es un gars, et tous les autres sweetie. papoteurs. Je Le pense frère. que ce que Maillot. je vais faire, c'est que je vais Joli. fermer Ça. le live. Là, c'est exact. Je pense que je vais fermer le live, puis on reviendra pas en live tant qu'elle ne sera pas normale. Et moi, je reviendrai pas en live tant qu'elle ne sera pas normale non plus. Donc, je vous dis bonne journée à tous, puis bonne future journée. Fais attention à elle, pour vrai, man.
Ben, comme toujours. Fait que vous n'aurez plus de nouvelles tant qu'on n'ira pas Mais mieux. tu peux pas, Marc, tu peux pas faire ça comme ça. Oui, Tu je sais. fais ça comme ça. Bonne journée tout le monde. Votre inquiétude vous appartient. Parce que